Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier une sikha du Rabbi, l'Ikutei Sichot, volume 18, la deuxième sikha de Parashat Chukat. Dans la Parashat de Chukat, on nous parle des lois de l'impureté d'un mort. C'est-à-dire, lorsque un homme, un être humain, décède, eh bien, ce corps-là va contracter l'impureté à celui qui va être en contact avec ce mort. Ça peut être en le touchant, en le portant, ou bien tout simplement en se trouvant sous le même toit que le mort, ce qu'on appelle Tumat Oel, l'impureté d'une tente littéralement. C'est-à-dire si quelqu'un se trouve sous le même toit que le mort, eh bien cette personne-là va devenir impure. Aleph, le Rabbi nous dit, en ce qui concerne les lois de la pureté d'un mort, qui est dit dans notre paracha de Chukat, il est écrit dans le Yalkut, le Rabbi fait référence au Yalkut Shimoni, qui explique le verset Hanogea bemet lechol nefesh adam vetameshivet yamim, celui qui touche un mort, un être humain qui est mort, eh bien, cette personne qui a touché l'être humain qui est mort, eh bien, il sera impur pendant 7 jours. Avant de continuer sur le texte de la Sikha, juste dire, dans la paracha de la semaine, on dit, dans ce cas-là, comment il va se purifier. On nous parle en effet de la vache rousse, c'est-à-dire qu'on va abattre une vache qui est entièrement rousse, il y a plusieurs détails, donc c'est quoi une vache rousse, où on l'abat, etc. Mais le point, c'est qu'on va l'abattre. Plus tard, donc, on va aller prendre de l'eau de source, on va mélanger les cendres de la vache rousse qu'on a brûlée avec des eaux de source, et on va l'asperger sur cette personne qui est devenue impure parce qu'elle a été en contact avec le mort. Cette personne-là, il va compter 7 jours, et le 3e jour et le 7e jour, on va l'asperger, et seulement après, il sera pur. Donc la manière d'enlever cette impureté d'un mort, c'est avec les cendres de la vache rousse. Ça ne nous concerne pas tout de suite, mais ça nous concernera cette notion d'aspersion des eaux de la vache rousse pour plus tard dans la Sikha. Qu'est-ce que nous dit le Yalkut? Il nous dit comme ça. Celui qui touche le mort, il est impur, mais le mort lui-même n'est pas impur. Donc en effet, vous avez bien entendu, le mort lui-même n'est pas impur. Donc celui qui touche le mort a contracté de l'impureté, il est devenu impur, mais le mort lui-même n'est pas impur. Ça, c'est le premier point que le Yalkut Shimoni nous dit. Un deuxième point, le Yalkut Shimoni nous dit, celui qui touche le mort est impur, mais le fils de la Shunamite n'est pas impur. Alors, juste expliquer de quoi s'agit-il, le fils de la Shunamite. Il s'agit donc de Elisha qui était un élève du prophète Élie, de Eliyahu Hanavi, et il allait de temps en temps dans un endroit qui s'appelle Shunem. Il y avait une femme donc, qui était de Shunem, qui s'appelle la Shunamite. Et il voulait récompenser cette femme qui lui a fait un très bel accueil donc chez elle à la maison. Et vu qu'elle n'avait pas d'enfant, eh bien, Elisha lui a promis qu'il allait avoir un enfant. Et cet enfant-là, plus tard, donc, est tombé malade. Et juste après, donc, il est mort. Cette Shunamite est partie voir le prophète Elisha. Et en sautant les détails de l'histoire, finalement, Elisha donc, est arrivé chez elle à la maison. Et il a mis sa bouche sur la bouche de l'enfant. Et encore d'autres choses. Et par cela, donc, l'enfant a ressuscité. Alors, ce que le Yalkut Shimoni est en train de nous dire ici, c'est que uniquement celui qui touche un mort, il est impur, mais le fils de la Shunamite, donc une fois qu'il a ressuscité, il n'est pas impur. Puis le Yalkut Shimoni nous dit, un mot, ils disent, le fils de la Shunamite, lorsqu'il est mort, tout ce qui était dans la maison est devenu tamé, est devenu impur, l'impureté de 7 jours. En effet, tout ce qui se trouve sur le même toit qu'un mort devient impur pendant 7 jours. Mais une fois que cet enfant a ressuscité, eh bien, il était pur même pour le Kodesh. Kodesh qui est sainteté, c'est quand des sacrifices qui sont Kodesh, des choses qui nécessitent une sainteté qui est très haute. Eh bien, cet enfant qui a ressuscité, eh bien, qui était mort il y a quelques instants, et il rendait impur les autres, mais une fois qu'il a ressuscité, eh bien, lui, il était pur même pour des sacrifices. Non. Si les gens qui ont contracté l'impureté de ce mort-là, du fils de la Shunamite, et ils vont le retoucher à nouveau, eh bien à ce moment-là, ils vont le rendre impur. Alors dans ce cas-là, l'explication que j'ai donnée, c'est basée sur la note 6. Donc d'après ça, donc, il dit « Metamaïch lotimuni » ceux qui t'ont rendu impur ne m'ont pas rendu impur. C'est-à-dire, le mort lui-même, il ne s'est pas rendu impur à lui-même. Mais ve'ata timetani, toi, qui étais en contact avec le mort, donc avec moi en l'occurrence, donc qui était mort,
et tu es devenu impur, eh bien à ce moment-là, tu peux me rendre impur à nouveau. Bien, donc ça c'est ce que Yalkut Shimoni nous dit. Non, le Rabbi nous dit, le lien qui est dans Yalkut Shimoni ici, de manière générale, avec ce qui est dit juste avant, qu'est-ce qu'on est en train de dire ici, que le fils d'Ashunamit n'est pas tamé, il n'est pas impur. Quel rapport avec ce qui est dit avant, que le mort lui-même n'est pas impur? On peut comprendre le sens simple, c'est-à-dire qu'il y a une première paragraphe dans Yalkut Shimoni, un deuxième paragraphe. Le premier paragraphe il dit que ce qui touche le mort est impur et pas le mort lui-même. Et juste après le deuxième paragraphe qui dit que ce qui touche le mort est impur et le fils d'Ashunamit n'est pas impur, on peut le comprendre tout simplement. Vu que le mort lui-même n'est pas impur, c'est la raison pour laquelle que le fils d'Ashunamit, lorsqu'il a ressuscité, il n'était pas impur. Mais le Rabbi dit la suite, qui dit Nogé à Bémet. Le deuxième paragraphe commence en disant ce qui touche le mort est impur et le fils d'Ashunamit n'est pas impur. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Le verset dit Nogé à Bémet. Ce qui touche le mort, il va devenir impur. Alors en effet, de ça on apprend, comme le premier paragraphe du Yalkut Shimoni qui dit que ce qui touche seulement il est impur, mais le mort lui-même n'est pas impur. Mais ce qu'on rajoute, la nouveauté, l'idée novatrice qu'il y a à propos du fils de la Shunamite, vu que maintenant il est vivant, c'est évident donc que lui-même il n'est pas impur, parce qu'il est vivant maintenant, il est vivant, il ne rend pas impur. Alors on aurait dû dire plutôt, Nogé abemet, mais celui qui touche le mort il est impur. Mais le fils d'Ashunamit, il n'est pas métamé, il ne va pas rendre impur les autres. C'est-à-dire que celui qui touche le fils d'Ashunamit, il n'est pas impur. Pourquoi? Parce que il n'est pas mort, le fils d'Ashunamit, maintenant il est vivant. Vu que maintenant il est vivant, c'est la raison pour laquelle il n'est pas métamé les autres. Donc la question du Rabbi est, pourquoi on nous dit ici, le fils d'Ashunamit n'est pas impur? Évidemment qu'il n'est pas impur, il est vivant. Yalkut Shimoni aurait dû plutôt dire que celui qui touche, le fils d'Ashunamit n'est pas métamé, celui qui va le toucher, ne rend pas impur les autres. Pourquoi le Yalkut Shimoni dit que le Bnash al-Shunamit, il n'est pas tamé, il n'est pas impur? C'est la première question. Non, le Rabbi présente ce qu'il dit dans le Yalkut, c'est comme le Magen Avraham l'explique. Le Magen Avraham dit, quand le Yalkut Shimoni dit que le mort lui-même ne rend pas impur, c'est nafka mina. Il y a de quoi en déduire, de quoi apprendre quelque chose. Lorsque les morts vont ressusciter, lorsque Mashiach va venir, les morts vont ressusciter. D'après cela, les morts n'ont pas besoin d'avoir cette aspersion, vu qu'eux-mêmes n'étaient pas impurs. Donc, d'après cela, le Rabbi nous dit, d'après ça, que la première, d'après le Magen Avraham, comme il comprend le Yalkut Shimoni, la première phrase du Yalkut Shimoni, qui dit que ceux qui touchent le mort est impur, mais le mort lui-même n'est pas impur. Et le Magen Avraham dit, c'est pour nous dire, cette première phrase du Yalkut Shimoni veut nous dire que lorsqu'il y aura la résurrection, ils n'auront pas besoin d'être aspergés. Alors d'après cela, on peut comprendre, d'après le Magen Avraham, que la première et deuxième phrase du Yalkut Shimoni veut nous dire la même chose. De la même manière que ces morts-là qui vont ressusciter n'ont pas besoin d'être aspergés parce qu'ils ne sont pas impurs. De la manière on nous dit, regarde, le fils d'Ashunamit, il n'est pas tamé, il n'est pas impur, donc il n'a pas besoin d'être aspergé. Donc on peut comprendre le lien entre première et deuxième phrase d'après le Magen Avraham. Mais le Rabbi dit, quand même, il y a une difficulté d'après le Magen Avraham. Parce que, quelle idée novatrice nous dit la deuxième phrase du Yalkut Shimoni en nous disant que le fils d'Ashunamit n'est pas impur. Si tu dis que la première phrase qu'on dit que le mort lui-même n'est pas impur, ok, j'ai compris que le mort il n'est pas impur. Dans ces cas-là, le fils d'Ashunamit n'est pas impur. Qu'est-ce qu'il y a besoin de nous dire encore quelque chose? Le fils d'Ashunamit n'est pas impur. C'est évident qu'il n'est pas impur. Pour comprendre ces questions sur le Yalkut Shimoni, le Rabbi va nous ramener une Gemara, la fin du traité Nida. Et d'ailleurs, ce que le Rabbi est en train de faire ici, c'est un sioum, une conclusion donc, du traité Nida, à l'occasion de Chavdal et Tevet, le jour de Iloula du Admour Hazaka en Tafshin Nida, la 5711 de Rabbi Adisset Sira. Et le Rabbi nous dit, donc pour cela, voyons ce qu'il dit à la fin du traité Nida. La Gemara dit, là-bas on dit qu'il y a 12 questions qui ont demandé les gens d'Alexandrie, les Juifs qui habitaient en Alexandrie, ils ont demandé Rabbi Shua ben Chanania. Et la Gemara là-bas dit 4 catégories de 3 questions. Et entre autres, nous, ce qui nous intéresse ici, c'est 3 divrei borut, 3 choses donc de sottises qu'ils ont demandé les gens d'Alexandrie, qu'ils ont demandé à Rabbi Yeshua ben Chanania. Ils ont dit comme ça, première question, la femme de Lot. Lot, qui a été sauvé donc des villes qui ont été détruites, Sodome, Gomorrhe, etc. Et lorsqu'il s'est sauvé, l'ange a dit qu'il ne fallait pas regarder en arrière, et la femme de Lot a regardé en arrière.
Et qu'est-ce qu'elle est devenue? Netziv Melach est devenue une statue de sel. Donc maintenant, la femme de Lot n'est plus un corps qui est mort, mais une statue de sel. Donc ils ont demandé, est-ce que la femme de Lot, elle rend impure? Quelqu'un qui va toucher maintenant cette statue de sel, est-ce qu'il va devenir impur ou pas? C'est considéré un mort. Alors Rabbi Yeshua ben Hanan, il leur a répondu, le mort rend impur, mais une statue de sel ne rend pas impur. Deuxième question, suite à ça, on demandait les gens d'Alexandrie à Rabbi Yeshua ben Hanania. Le fils de la Shunamite, celui qu'on vient de parler maintenant, est-ce qu'il rend impur les autres personnes? Ici, c'est chez Yetame. Est-ce qu'une fois qu'il a ressuscité, il va rendre impur les autres personnes? Rabbi Yeshua ben Hanania, de la même manière qu'il était mort, il rendait impur les autres personnes. De la même manière, peut-être, quand il a ressuscité aussi, il va rendre impur les autres personnes. Rabbi Yeshua ben Hanania leur répond, un mort rend impur, un vivant ne rend pas impur. Donc, le fils de la Shunamite ne rend pas impur. Troisième question, ils ont demandé, est-ce que les morts qui vont ressusciter lorsque Mashiach va venir, est-ce qu'ils auront besoin d'être aspergés donc le 3e et le 7e jour, enfin ce processus d'aspersion avec les eaux de lavage rousse, ou n'ont pas besoin de faire ce processus-là? Alors il leur a dit, il leur a répondu, Rabbi Yeshua ben Hanania, les sheyichyu ner kamlaim, lorsqu'ils vont ressusciter, on va réfléchir à leur statut. Ikade Amre la Gemara dit, il y en a qui disent que Rabbi Yeshua ben Hanania leur a répondu, en ce qui concerne donc ces morts-là qui ont ressuscité, est-ce qu'il y aura besoin de les asperger ou pas? Moshe Rabbeinu même, lorsque Moshe Rabbeinu viendra avec eux. Juste à noter, c'est important pour l'expression donc dans la suite, quand le Rabbi a demandé des questions, expliquer certaines choses dans la Sikha, que en ce qui concerne la femme de Lot, ils ont dit Mahou shetetam, mais l'expression de Mahou, est-ce qu'elle rend impure? En ce qui concerne le fils d'Ashunamit aussi, Mahou sheitame, est-ce qu'il rend impur les autres? En ce qui concerne les morts des temps futurs, ils n'ont pas dit Mahou. Est-ce qu'ils ont, ils ont juste demandé est-ce que Tzrichim Hazar ou pas, est-ce qu'ils ont besoin d'être aspergés ou pas? Ok, ça c'est juste la Gemara. Avant que le Rabbi va nous développer ça, le Rabbi dit tout d'abord, on a déjà expliqué plusieurs fois que dans toutes les questions que la Gemara ramène, que toutes les discussions qu'il y a dans la Gemara et toutes les discussions que les sages du peuple juif ont eues avec d'autres personnes, même quand c'était avec des élèves de Tzadok, des élèves de Baitos qui croyaient que la Torah écrite et pas la Torah orale, ce qu'on appelle les Tzdokim, les Baitosim, etc. Ou bien, comme en l'occurrence chez nous, donc les discussions qu'il y a eu avec les gens d'Alexandrie, il y a tous ces raisonnements-là, ils ont place dans le cerveau, et pas juste dans le cerveau en général, dans le cerveau de la Torah. Et même lorsqu'il s'agit des arguments, des réponses que la Gemara elle dit elle-même, que c'est Hevel ou Shtut, c'est des choses qui n'ont pas de sens, comme ici, qui a écrit Divrei Borut, la sottise, eh bien, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de logique dans ça. Il y a plus forte raison de dire qu'il n'y a pas de logique dans Sechel la Torah. Non, quand il s'agit ici de Chachmei Yisraël, les sages du peuple juif n'avaient pas à avoir affaire avec des gens qui sont bêtes. Et à plus forte raison que si c'était des choses qui sont bêtes, ces paroles-là n'auraient pas été écrites dans la Gemara. Et à plus forte raison, c'est déjà même quelque chose qui est vrai et qui est sûr. S'il est évident, la Gemara le demande tout de suite, Maïkamash Malan, qu'est-ce qu'on va apprendre par là? Pshitaï, c'est évident. On demande une question directement et on doit répondre pourquoi c'est pas si pachout, pour qu'est-ce Kamash Malan, qu'est-ce qu'on vient nous enseigner. Donc c'est sûr et certain que c'est écrit dans la Gemara. Il y a une raison ici, il y a un makom besechel, le cerveau, il y a une place dans le même de Sechel la Torah. Donc, le Rabbi nous dit le fait même que les sages du peuple juif, comme par exemple Rabbi Yochanan Zakkai, ou en l'occurrence chez nous Rabbi Yeshua ben Hanani, etc., ils ont eu des discussions avec ces gens-là, et ça a été fixé, écrit dans la Gemara, et c'est partie de la Torah orale. Cela même prouve que non seulement que c'est quelque chose, il y a une certaine logique dans cela, mais il y a même une logique dans la logique de la Torah, dans le Sechel la Torah. Et on peut apprendre donc des raisonnements et un rajout de compréhension dans la soulia, dans le sujet qu'on a amené ces discussions-là, même quand on appelle Divrei Borut, il y a quand même quelque chose. Et d'ailleurs, le Rabbi dit, d'ailleurs on va comprendre aussi la raison pourquoi, que quelqu'un qui étudie cette partie de la Torah orale, donc juste cette partie-là, par exemple, qui est dans les questions et les arguments de Tzdokim, etc., il doit faire la bénédiction de la Torah même avant d'étudier ça. Et dans la note, le Rabbi ramène la note de son père, Rabbi Levi Yitzhak. Il dit là-bas de regarder Adechanat Varim Agim jusqu'à où ça arrive. Là-bas, Rabbi Levi Yitzhak, il explique que même lorsqu'on a la Gemara, il s'est ramené certains raisonnements et ensuite, il y a écrit que Bedoutaï, donc c'est une bêtise, ou bien écrit Beroutaï, c'est une notion extérieure. Il y a deux versions quand on dit Bdouta, des fois il faut dire Bdouta ou Brouta. Et le Rabbi Levi Yitzhak, il dit que tout ça, ça a été dit par Dieu. Et la chose qui est considérée une bêtise,
et le fait que c'était annoncé comme une bêtise, et le mot, et la version Gduta, et la version Bouta, tout, ça a été dit par Dieu. Donc il explique que tout ça, ça vient par Hachem. Il n'y a rien qui dans la Gemara, quelque chose qui ne fait pas partie de la parole d'Hachem. Ça devient Torah Shabbat Alpeh, la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Même lorsqu'il s'agit des arguments qui sont des arguments de Tzdokim ou de Baitosim, c'est un Torah Shabbat Alpeh, dans Torah orale, quelqu'un qui étudie ça, il doit dire les bénédictions de la Torah parce qu'il est en train d'étudier la Torah. Ah, et la Braïta, elle dit Divre Borut, c'est des paroles de sottise, ou des fois d'autres paroles semblables à ça. Le Rabbi dit, c'est parce qu'il y a un certain détail qui est sottise, ou bien parce que ça ne correspond pas dans le contexte, ou bien c'est d'ivre borut par rapport à la Torah entière que nous avons, etc., par rapport aux réponses de Rabbi Shua ben Hanania. Et le Rabbi prouve qu'en ce qui nous concerne aussi, dans cette discussion entre Rabbi Shua ben Hanania et les gens d'Alexandrie, premièrement, on voit que la troisième question qu'ils ont demandé, les gens d'Alexandrie, elle reste encore. Rabbi Shua ben Hanania ne leur a pas répondu si les morts, dans les temps futurs, ils vont devoir être aspergés ou pas. Il a dit, quand ils vont ressusciter, on va réfléchir à leur statut. Deuxièmement, le Rabbi dit, le fait qu'on retrouve des discussions et des désaccords dans les Rishonim, l'Acharon et les premiers décisionnaires, dans les décisionnaires qui discutent des questions des gens d'Alexandrie. Ils ne sont pas d'accord sur ci ou sur ça, ils en discutent. Et ils ne discutent pas seulement des réponses de Rabbi Shua ben Hanania, même des questions des gens d'Alexandrie. Ça veut dire que ça fait partie de la Torah. Il y a une importance ici dans leurs questions. Troisième preuve, le Rabbi dit, il y a besoin d'un verset particulier pour dire que le fils d'Ashunamite n'a pas d'impureté et dans les morts, dans les temps futurs, etc. Et le Rabbi, il y a encore d'autres preuves. En tout cas, tout ça veut prouver que c'est sûr et certain que ça fait partie de la Torah. Il y a de quoi discuter, approfondir. Quel est le raisonnement des gens d'Alexandrie? Alors, avant d'expliquer cela, le Rabbi nous dit, avant d'expliquer ce que les gens d'Alexandrie vont dire, et par cela, donc, expliquer le Yalkut Shimoni qu'on a dit. Nous, on va s'approfondir sur la Gemara pour l'instant, avant de revenir sur le Yalkut Shimoni. Le Rabbi dit, voyons plusieurs questions, plusieurs précisions dans la Braïta. Première question, le Rabbi demande, pourquoi les gens d'Alexandrie, dans la deuxième question, quand ils ont parlé, donc, le fils d'Ashunamite, quand il va ressusciter, est-ce qu'il va rendre impur d'autres personnes? Pourquoi ils n'ont pas demandé la question... Non, c'est une autre question, c'est la question numéro 2 que je veux dire ici. Donc, pourquoi ils ont le fils d'Ashunam que Elisha donc, a fait revivre, Maoshe Yetame, est-ce qu'il va rendre impur d'autres personnes? Rabbi Shua ben Hanania leur a déjà répondu juste avant qu'un met metame, uniquement un mort rend impur et non pas une statue de sel. Donc ils auraient pu comprendre, Ben Ashunam et le fils d'Ashunam, il n'est pas mort. S'il n'est pas mort, c'est normal qu'il ne va pas rendre impur. Ils ont demandé encore, après qu'il leur a dit une statue de sel ne rend pas impur, il faut uniquement un mort pour rendre impur. Il n'est pas mort, c'est le fils d'Ashunamite, il est vivant maintenant. Pourquoi il demande cette question-là? Deuxième question, le Rabbi dit la question de Mefarshim, que les commentaires demandent. Pourquoi ils ont demandé la question à propos du fils d'Ashunamite et non pas à propos du fils d'Atsarfit? Atsarfit, donc c'était un jour, Dieu il a dit à Eliyahu Hanavi d'aller de Tsarfata, et il a dit là-bas, donc il y a une veuve qui va te nourrir. Eliyahu Hanavi, donc il est parti là-bas, et cette veuve-là, donc elle avait un enfant, et un jour que Eliyahu Hanavi était là-bas, cet enfant, il est mort, et la Tsarfit a dit à Eliyahu Hanavi, tu es venu rappeler ma faute, tu es là, mon fils il est mort, et Eliyahu Hanavi l'a pris dans son grenier, et il a fait revivre. Maintenant, l'histoire que Eliyahu Hanavi a fait revivre cet enfant-là, et avant l'histoire que l'élève d'Eliyahu Hanavi, Elisha, a fait revivre le fils d'Ashunamite. Donc, si les gens d'Alexandrie ont une question à Rabbi Shua ben Hanania, est-ce que quelqu'un qui a ressuscité rend impur les autres ou pas? Ils auraient dû demander la première histoire qui est arrivée dans la Bible, celle de Eliyahu Hanavi qui a fait revivre le fils d'Atsarfit, et non pas l'histoire de l'Ashunamite. Donc pourquoi ils ont demandé particulièrement le fils d'Ashunamite? Il y a quelque chose de précis dans ça particulièrement, que le Rabbi nous expliquera évidemment. Troisième question. Le Rabbi nous dit, en ce qui concerne la troisième question des gens d'Alexandrie, est-ce que les morts dans les temps futurs auront besoin d'être aspergés par les eaux de la vache rousse ou pas? Rabbi Shua ben Hanania leur a répondu, lorsqu'ils vont ressusciter, on va réfléchir sur leur statut. Ou bien une deuxième version que Rabbi Shua ben Hanania leur a dit, lorsque Moshe Rabbeinu viendra avec eux. Le Rabbi demande, si Rabbi Shua ben Hanania ne savait pas la réponse, il avait qu'à dire, je ne sais pas, ou quelque chose de semblable, qui est d'ailleurs donc le caractère du Chacham, du sage,
lorsqu'il n'a pas entendu quelque chose, donc on lui demande, il dit, le shamati, j'ai pas entendu, au mode de la Hamet, il avoue sur la vérité, etc. Pourquoi il a besoin de leur dire, on verra sur leur statut quand ils vont arriver? Quatrième question, le Rabbi dit, c'est quoi cette précision lorsque il y a Moshe Rabbeinu? Quel rapport ici Moshe Rabbeinu qui va venir? En général, on dit Yahweh va venir, ou quelque chose de similaire. Ici, quel rapport avec Moshe Rabbeinu? Cinquième question, le Rabbi dit, cinquième précision, quand le Rabbi dit, c'est pas des questions, des précisions. Précisions qui sont des questions. Chez Yahweh Moshe Rabbeinu imaem. Lorsque Moshe Rabbeinu viendra avec eux, et quoi alors? Qu'est-ce qui va se passer? Il n'a pas répondu à leurs questions. Il n'a même pas dit Nerkam Lahem. Lorsqu'ils vont ressusciter, on va réfléchir à leur statut. Lorsque Moshe Rabbeinu viendra avec eux, en quoi c'est une réponse? Sixième question, le Rabbi dit, quelle est la précision, le Shia, Moshe Rabbeinu Imahem? Il n'a pas dit que Moshe Rabbeinu viendra. Rabbi Shimon Khalil leur a répondu, lorsque Moshe Rabbeinu viendra, Imahem avec eux. Septième question, le Rabbi dit, comment ça se fait que dans les deux premières questions, lorsqu'ils ont demandé les questions, ils ont dit Marouche était tamé, Marouche yetamé. Le mot Mahou a été dit. Dans la troisième question, ils ont juste dit Tzrichim Aza ou En Tzrichim. Est-ce qu'ils ont besoin d'être aspergés ou pas? Ils ont dit Marouche et Tzrichim Shitzach ou Aza. Est-ce qu'ils auront besoin? Non, Tzrichim Aza ou pas? Bien, ça c'est les 7 précisions donc, que le Rabbi demande sur la Gemara. Pour expliquer cela, le Rabbi nous dit c'est Dalet. L'explication de tout ce qu'on a dit est la suivante. Pour introduire donc l'explication, le Rabbi nous dit, lorsqu'on dit qu'il y a l'impureté que le mort transmet, ça dépend de 2 points pour que le mort va transmettre une impureté. Lorsque quelqu'un meurt, il y a 2 points. Il y a un effet et il y a une conséquence. L'effet, c'est quoi? C'est que l'âme est sortie. Siluk achayut. L'âme l'a quitté à la personne. La neshama a quitté le corps. Ça, c'est un. Il y a un deuxième point qui s'est fait en conséquence de ça, c'est que le corps maintenant est devenu un corps qui est mort. Et donc le rabbin est en train de nous dire ici, pour qu'il va y avoir l'impureté d'un mort, ça dépend de ces 2 points-là. La neshama l'âme sort du corps. Deuxièmement, le corps est un corps mort. Dans chacun de ces 2 points-là, il y a plusieurs détails. De manière générale, ce qui concerne le premier point, le fait que l'âme quitte le corps, quand on dit l'âme quitte le corps, ça klalut achayut. La vitalité donc générale, tout est parti du corps. Et uniquement à ce moment-là, il y a l'impureté de mort. Ce qui n'est pas le cas d'ailleurs. Si quelqu'un qui en préserve, donc il a un membre ou bien de la chair qui pend de son corps, et bien qu'il ne pourra jamais revivre ce morceau-là de chair ou ce morceau de corps, ce membre-là ne pourra jamais revivre, ne pourra jamais guérir et être pur, et bien quand même, il n'y a pas la toumatmet, il n'y a pas l'impureté de mort ici sur cet endroit-là. Donc on voit en tous les cas qu'il y a plusieurs détails. Comment la chayut, comment la vitalité doit partir pour que ça va être une toumatmet, une impureté d'un mort. Donc il y a siluka chayut en effet. Donc l'âme, elle quitte le corps, mais elle doit quitter totalement le corps pour qu'il y ait l'impureté de mort. En ce qui concerne le deuxième point, qu'est-ce qui est considéré un corps qui est mort? C'est uniquement un corps que toute sa forme, il ressemble à un corps qui est un corps d'un vivant. Comme le Rambam dit que si le corps il a été entièrement brûlé à tel point, pas juste comme ça, qui a été un peu nachar, qui a passé du feu sur lui, non, mais qui a été vraiment brûlé à tel point qu'il a complètement changé de forme, eh bien à ce moment-là, ce corps-là, il est pur. Et dans ça même, donc, il y a plusieurs détails et plusieurs lois, etc. Maintenant, basé sur ça, sur ces 2 points-là, donc le premier point qui a le fait que l'âme quitte le corps, le deuxième point qui est un corps mort, le Rabbi nous dit, ça, c'est le sens donc, des 3 questions qu'ils ont demandé les gens d'Alexandrie. Mais tout d'abord, le Rabbi nous dit, Seifé. Le Rabbi va nous dire une proposition en Seifé, une proposition que le Rabbi va maintenir dans la suite, bien qu'il va nous dire qu'elle n'est pas suffisante, mais le Rabbi va la maintenir et après approfondir encore plus dans les paroles des gens d'Alexandrie. Dans Seifé, le Rabbi nous dit qu'on aurait pu dire simplement que la question des gens d'Alexandrie à Rabbi Yeshua ben Hanania, est-ce que la femme de Lot, donc cette statue de sel, est-ce que ça rend pur comme un mort? C'est que, vu que la femme de Lot est devenue donc, une statue de sel, mais comment? Non pas naturellement, mais miraculeusement. Maintenant, voyons, dans les miracles, il y a 2 catégories de miracles. Donc, approfondissons sur les miracles, et dans un instant, on reviendra, donc quelques instants, on reviendra donc, sur les paroles des gens d'Alexandrie sur la femme de Lot, on y reviendra. Il y a 2 sortes de miracles.
Première sorte de miracle, c'est un miracle qui change la nature. La chose maintenant est différente de ce qu'elle était avant. Par exemple, le miracle de la main de Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a dit, il a parlé du peuple juif de manière que Dieu n'a pas aimé, Dieu lui a dit, rentre ta main dans ton sein, c'est ce que Moshe Rabbeinu il a fait, et lorsqu'elle est ressortie, elle est devenue lépreuse. Et on voit qu'un peu plus tard, Dieu lui a dit maintenant, remets ta main dans ton sein, et sa main, elle est ressortie naturellement, elle n'était plus une main qui était lépreuse. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Le fait qu'il a mis sa main dans son sein et sa main elle est devenue lépreuse, elle est devenue blanche comme de la neige, eh bien, c'est que c'est devenu naturellement. Ça a changé sa main. C'était plus une main naturelle, mais c'était une main lépreuse. Donc, c'était un miracle qui était ponctuel. Il a été fait à un certain moment précis. Lorsqu'il a mis sa main dans le sein, il y a eu un miracle qui a été fait. Puis après, pour enlever ce changement d'une main lépreuse, blanche comme de la neige, il y avait besoin d'un deuxième miracle, ce que j'appelle encore une fois un miracle ponctuel, quelques minutes plus tard, quelques temps plus tard, pour enlever ce qui s'est passé, la nature qui était devenue de cette main-là, que cette main-là était devenue lépreuse. Donc on a eu ici un miracle qui a changé la nature. Il y a une main naturelle qui est devenue lépreuse. Plus tard, il y a besoin de faire encore un effet pour enlever cette main que naturellement était lépreuse pour qu'elle va devenir une main normale. Ça, c'est une catégorie de miracle. Il y a une deuxième sorte de miracle. Un miracle qui ne change pas la nature. Qu'est-ce qui ne change pas la nature? Il se rajoute à la nature. Qu'est-ce qu'il se rajoute à la nature? Il se rajoute à la nature à chaque instant. Par exemple, lors de l'ouverture de la mer Rouge, la nature de l'eau est restée que l'eau va du haut vers le bas. La seule raison pourquoi l'eau est partie du bas vers le haut, était comme une muraille lorsque le peuple juif est passé, c'est parce qu'à chaque instant, il y avait le souffle de Dieu. Kol halayla, comme le verset dit. Pendant toute la nuit, il y avait le souffle de Dieu qui soufflait, qui faisait qu'il y a un changement dans l'eau. L'eau, elle est restée de l'eau. Et elle est restée avec la nature de l'eau. Que la nature de l'eau, c'est d'aller du haut vers le bas. Seulement quoi? Hachem, il a fait que cette eau-là, à la place d'aller du haut vers le bas, elle va aller du bas vers le haut, elle va être comme une muraille. Donc ça, c'est un miracle qui fait que l'eau reste de l'eau. On n'a pas changé l'eau, l'eau est restée de l'eau. Seulement quoi? Ça s'est rajouté à l'eau. Que bien que l'eau doit aller dans un certain sens, elle va aller dans un autre sens. Un autre exemple, le rabbi nous donne pour un miracle qui se rajoute à la nature, mais sans changer la nature. C'est le miracle, la première des 10 plaies que Dieu a envoyées aux Égyptiens. Que l'eau s'est transformée en sang. Lorsque l'eau en Égypte s'est transformée en sang, l'eau est restée de l'eau même après le miracle. Alors qu'est-ce qu'a fait le miracle? Le miracle, il a fait qu'à chaque instant, l'eau se changeait en sang. Et d'ailleurs, dans la note 34, le rabbi ramène, comme on peut voir, le fait que lorsqu'il y avait une cruche, un tonneau d'eau, pour le juif c'était de l'eau, et pour l'Égyptien c'était du sang. C'est-à-dire que l'eau est restée de l'eau. Juste que Hachem a fait un miracle, cette eau-là se change à chaque instant, elle devient du sang, mais l'eau reste naturellement de l'eau. Qu'est-ce qui doit se passer après? Au bout de 7 jours, eh bien, le miracle s'est arrêté, eh bien, l'eau a arrêté de se changer en sang. Il n'y a pas ici un deuxième effet pour enlever le premier miracle. Pas comme dans la main de Moshe Rabbeinu, donc il fallait enlever le premier miracle qui s'est fait. Pourquoi? Parce que ici, le miracle n'était pas un miracle qui a changé la nature de l'eau. C'était un miracle qui s'est rajouté à la nature de l'eau. En plus que ça reste de l'eau, bien que ça reste de l'eau, bien ça se change en sang à chaque instant. Et au bout de 7 jours, on ne parle plus qu'il y a fait encore deux. Moshe Rabbeinu a fait quelque chose pour changer, que le sang va redevenir en eau. Et d'ailleurs, comme le rabbi dit dans la note 35, on retrouve nulle part que les Égyptiens ont dû travailler pour vider les étangs qui étaient remplis de sang, qu'il fallait après les faire sortir. Non, naturellement, ce sang est redevenu de l'eau, parce qu'en vérité, il n'a jamais été du sang, il était toujours de l'eau. Donc, c'est une nature de l'eau. Il y avait juste un miracle qui se faisait à chaque instant. Je répète en 2 mots ces 2 sortes de miracles. Le premier sorte de miracle, donc c'est un miracle qui change la nature. Deuxième sorte de miracle, c'est un miracle qui se rajoute à la nature. Ce qui change la nature, le premier, c'est-à-dire que la nature a complètement changé, est devenue une nouvelle chose maintenant. Le deuxième sorte de miracle, c'est que la nature est restée la même, mais ça s'est rajouté quelque chose sur cette nature. Maintenant, revenons à la question des gens d'Alexandrie. Le rabbi nous dit, la question était la suivante. Quand ils ont demandé,
est-ce que la femme de Lot, est-ce qu'elle rend impure? Leur question, elle était, ok, on sait, son corps, le corps de la femme de Lot, est devenu une statue de sel. Donc, elle n'a plus maintenant une forme de corps. Mais comment ça s'est passé? Est-ce que ça s'est passé par la première forme de miracle? Alors, c'est sûr qu'elle ne va pas rendre impure. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une forme de corps du tout ici. Hachem, il a changé, il a fait un corps qui est devenu maintenant une statue de sel. Et c'est fini, il n'y a plus de corps maintenant, il y a une statue de sel. En revanche, si on va dire que le miracle a été fait donc par la deuxième manière, c'est-à-dire qu'il reste constamment, à chaque instant il reste un corps, mais ce corps-là, à chaque instant, continue à devenir une statue de sel. C'est-à-dire que dans le fond, ici, il y a un corps qui est là, donc de la chair qui est là, donc il y a un corps qui est mort. Vrai qu'il est en forme de statue de sel maintenant, mais il y a un corps qui est mort, qui se change chaque instant de statue de sel, comme on l'a dit tout à l'heure pour l'eau qui est devenue en sang. Chaque instant, c'est de l'eau qui se change en sang. Mais finalement, c'est de l'eau. Alors, si on va dire que ce statut de sel, en vérité, c'est un corps, eh bien, dans ce cas-là, il y a la notion de l'impureté d'un mort. Donc, le rabbi propose d'expliquer comme ça la question des gens d'Alexandrie. Est-ce que la femme de Lot, elle est devenue une statue de sel vraiment, ou bien qu'elle reste un corps et qu'elle se change à chaque instant en statue de sel? Si on dit qu'elle est vraiment devenue une statue de sel, donc elle ne rend pas impure. En revanche, si on dit qu'elle est restée un corps, et bien à ce moment-là, donc elle le rend oui impur. Seivav, le rabbi nous dit, c'est une belle explication, mais elle n'est pas suffisante. Attention, le rabbi ici ne repousse pas totalement cette explication. Il dit juste que cette explication n'est pas suffisante. Pourquoi elle n'est pas suffisante? Parce que d'après ça, leur question n'était pas en ce qui concerne les notions de l'impureté d'un mort. Leur question était uniquement, quelle est la manière que le miracle a eu lieu? Comment elle est devenue une statue de sel? Donc, si on dit comme ça, ça veut dire que les trois questions ne sont pas consécutives l'une après l'autre. Ils ne sont pas dans le même esprit. La première question, elle est comment elle est devenue une statue de sel par tel miracle ou tel miracle. Et après, il y a d'autres questions pour le fils d'Ashunamite. Et après, il y a d'autres questions pour la résurrection des morts. Le rabbi dit, c'est pas logique de dire ça. C'est plus logique de dire que les trois questions qu'ils ont demandées, tout c'est lié avec l'impureté d'un mort. Et la question donc, qui est pour la femme de l'autre aussi, c'est lié avec l'impureté d'un mort. En plus de la manière du miracle qu'on vient d'expliquer, mais en plus de ça, c'est aussi lié avec l'impureté de mort. Et donc le rabbi dit comme ça. La question des gens d'Alexandrie, en ce qui concerne la femme de Lot, qui demande Maouchet Tame, est-ce qu'elle rend impure? C'est aussi, en plus de ce qu'on a dit avant, c'est aussi dans les critères, le contexte de tout matmet de l'impureté d'un mort qui vient parce que la neshama quitte le corps. Quand on dit la neshama ici, c'est dans le sens de chayou, dans le sens de vitalité. La question est comme ça. Est-ce que l'impureté du mort se fait parce que l'âme quitte le corps? Comme d'ailleurs, après le rabbi rajoute en parenthèse, comme après on peut l'apprendre aussi, du fait que lorsqu'il y a un membre du corps qui pend du corps, donc il n'y a pas, vu qu'il n'y a pas eu siluka chayut, il n'y a pas eu, l'âme n'a pas quitté, bien qu'il est considéré comme un membre qui est mort, mais il n'a pas cette impureté d'un membre d'un mort. Alors on pourrait dire, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu siluka neshama, il n'y a pas eu, l'âme n'a pas quitté totalement. Donc on pourrait dire que l'impureté du mort, pourquoi le mort rend impur? C'est parce que l'âme a quitté le corps. Ça, c'est une manière de voir les choses. Ou bien on peut dire que lorsque l'âme quitte le corps, ça, ce qui amène une cause que le corps va devenir impur. C'est-à-dire que l'impureté du mort n'est pas parce que l'âme a quitté. Le fait que l'âme a quitté, ça amène une conséquence. Cette conséquence, c'est que le corps, il est mort. Et vu que le corps, il est mort, eh bien, à ce moment-là, le corps rend impur. Je répète encore une fois. On peut voir les choses d'une manière. Que c'est le fait que l'âme quitte le corps, eh bien, le corps va rendre impur. On peut voir d'une deuxième manière. C'est pas ici si l'âme quitte le corps ou pas. C'est pas ça qui nous intéresse. C'est que, vu que l'âme a quitté le corps, eh bien, maintenant, le corps va rendre impur. Mais c'est le corps qui rend impur et non pas le fait que l'âme a quitté le corps. En d'autres mots, nous avons ici donc une cause et un effet. Et la question elle est, qu'est-ce qui est l'essentiel? Est-ce que c'est la cause ou est-ce que c'est l'effet? Est-ce que c'est la cause, donc c'est que l'âme a quitté le corps, ou bien c'est l'effet, c'est qu'il y a un corps qui est mort? Avant de revenir à la question des gens d'Alexandrie basée sur cela, le rabbi nous donne deux exemples sur cette notion-là. Donc on a une cause et un effet, et on se demande qu'est-ce qui est l'essentiel? Est-ce que c'est la cause ou bien l'effet? Est-ce que c'est la cause ou bien les conséquences qui viennent de cette cause-là? Le rabbi nous dit, on retrouve cette question-là dans d'autres contextes des mitzvot et des lois de la Torah.
non pas donc le tzad shlili, donc de mort, mais dans le tzad chiyuv, donc de positif d'une mitzvah qui doit être fait. Par exemple, premièrement, dans la mitzvah de Mila, de circoncision, est-ce que l'essentiel, c'est la mitzvah de faire la circoncision ou l'intention, l'essentiel, c'est les conséquences qu'il y a de ça? C'est quoi les conséquences en général quand on fait la Mila, on fait la circoncision? Eh bien, à ce moment-là, la personne n'est plus harel en hébreu, n'est plus incirconcis. Le rabbi nous dit, c'est connu longuement le shakla vetaïa, le nafkamina shebazé, les discussions qu'il y a dans ça. Donc je rajoute, il n'y a pas écrit ici dans la sikha. En tous les cas, est-ce que l'essentiel, donc, c'est la mitzvah de faire la mila, la circoncision? Et dans ces cas-là, après, ce qui s'est passé après, ça ne change pas. Si par exemple, quelqu'un était Moshe Horlato, il allait tirer son prépuce, et à nouveau maintenant, on ne voit pas qu'il a été circoncis, eh bien, si tu dis que l'essentiel, c'est l'action de la mila, la circoncision, donc non pas les conséquences qu'on voit qu'il soit plus incirconcis. L'essentiel, c'est d'avoir fait la circoncision. Cette personne a fait la circoncision. Aïe, on ne voit pas qu'il a fait la circoncision, c'est pas important. L'essentiel, c'est qu'il a fait la circoncision. Donc ça, c'est on dit que l'essentiel, c'est la mila. Après, on peut dire non, l'essentiel, c'est que Eino Harel, l'essentiel, donc s'il ne soit pas... Donc on peut dire l'inverse aussi. Que, là, qu'est-ce que j'ai dit ici? Bon, je ne sais pas dans quel sens je présentais ça. Donc, ici, si on dit que la personne elle a fait la circoncision, on dit que c'est l'essentiel, comme ça j'ai dit, si on dit que ça c'est l'essentiel. Après, on ne s'intéresse pas maintenant si la personne de quoi elle a l'air. Est-ce qu'elle a l'air harel? Est-ce qu'elle n'a pas l'air harel? Ça ne nous intéresse pas. Dans ce sens-là aussi, on va dire que même si quelqu'un, donc il n'est pas harel, il n'est pas circoncis, il n'est pas incirconcis, donc par exemple quelqu'un il est né déjà tout parfait, eh bien il y a besoin de faire l'action de la mila quand même, parce que l'essentiel c'est l'action de la mila. D'un autre côté, si on va dire maintenant, non, l'essentiel, c'est pas l'action, l'essentiel, c'est les conséquences. Il faut que cette personne-là n'ait pas l'air incirconcis, donc on puisse voir que Eino Harel, qui n'est pas incirconcis, donc on puisse voir qu'il est circoncis. Dans ces cas-là, cette personne-là, comme Moshe Horlato, il a tiré son prépuce, eh bien lui, il devra refaire la circoncision, parce que ce qui nous intéresse, c'est pas la circoncision là, mais c'est les conséquences de la circoncision que Eino Harel. Je referme ma parenthèse, le Rabbi ramène pas ça ici, donc d'autres sikhot c'est ramené. Le Rabbi donne un deuxième exemple d'une cause et d'un effet, donc d'une action et d'une conséquence. Le Rabbi dit, encore une mitzvah, donc Kisui Adam. Lorsque quelqu'un étudie de la volaille ou des bêtes sauvages, eh bien le sang qui coule doit être recouvert donc par de la terre ou des choses semblables. La question est donc ce qu'on appelle Kisui Adam, recouvrir le sang. Est-ce que l'essentiel, c'est de recouvrir le sang, donc la peoula, l'action d'avoir recouvert le sang, et ce qui se passe après, ça ne nous intéresse pas, ça a été découvert à nouveau, etc. Ou bien, non, nous, quand on te demande de couvrir le sang, vrai, ça fait la peoula de couvrir le sang, l'action, mais ce qui nous intéresse, c'est la conséquence, que le sang va être recouvert. Et dans ça aussi, il y a plusieurs nafkamina à l'alakha, de plusieurs conséquences à l'alakha, qu'on peut voir dans les notes 42. Le Rabbi ramènera aussi dans la suite de ça, ces notes 42, donc d'autres notes. En tous les cas, donc, il y a, oui, des nafkaminas, des conséquences à l'alakha. Donc, on voit en tous les cas qu'il y a plusieurs choses. Donc, il y a le fait, ce qui s'est passé, et les conséquences. Et qu'on se demande, c'est quoi l'essentiel? Est-ce que c'est l'action qui est l'essentiel ou bien les conséquences? Alors revenons à un autre contexte à nous. On a ici donc l'âme qui quitte le corps, c'est ce qui s'est passé, et on a des conséquences qu'on a un corps qui est mort. Alors le Rabbi revient donc sur la question des gens d'Alexandrie basée sur ça, lorsqu'ils ont demandé est-ce que la femme de Lot, est-ce qu'elle va rendre impure? C'est ça leur question. Ils disent comme ça. Ils disent, si toute la notion de l'impureté d'un mort, c'est parce qu'il y a un corps qui est mort, et le fait que l'âme elle ait quitté le corps, c'est ça qui a amené un corps qui est mort. Mais ça ne nous intéresse pas que l'âme a quitté le corps. C'est pas ça l'essentiel. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a un corps qui est mort. Quand il y a un corps qui est mort, à ce moment-là, il rend l'impureté. Alors, dans ces cas-là, on comprend de manière évidente que la femme de Lot, elle ne rend pas impure. Pourquoi? Parce qu'ici, il n'y a pas de corps mort. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de corps mort. Il y a une statue de sel. Donc, il n'y a pas... Ça ne rend pas impur. Mais les gens d'Alexandrie disent, en revanche, si on va dire que l'impureté du mort n'est pas parce qu'il y a un corps mort, mais parce qu'il y a eu l'âme qui a quitté le corps, eh bien, dans ces cas-là, la femme de Lot aussi. Il y a ici une âme qui a quitté le corps. Alors, vu qu'il y a l'âme qui a quitté le corps, ça ne me change pas maintenant s'il y a un corps ou il n'y a pas de corps, même si c'est une statue de sel. Vu qu'il y a l'âme qui a quitté le corps, eh bien, cette statue de sel aussi, elle va rendre impure. Ça, c'est la question des gens d'Alexandrie. Dans la note 44, pour ceux qui veulent étudier, le Rabbi dit, donc ça correspond à deux manières qu'on a dit avant dans Seifé, que le miracle soit d'une manière ou d'une autre. D'après les deux, on peut expliquer cette question-là, donc des gens d'Alexandrie, qui est liée, est-ce qu'on donne l'importance à un corps qui est mort, ou bien donne l'importance à l'âme qui a quitté le corps? Quand je dis donne l'importance dans le sens, qu'est-ce qui rend impur? Est-ce que c'est le fait que l'âme a quitté le corps, ou bien c'est qu'il y a un corps qui est mort? Seif Zayin, qu'est-ce qu'a répondu Rabbi Yeshua ben Hanania aux gens d'Alexandrie? Il leur a dit, met metame.
un mort rend impur et une statue de sel ne rend pas impur. Rabbi Shimon ben Hanan n'a pas rajouté d'explication dans les raisonnements de la question. Le rabbi nous dit donc ça prouve, ça change strictement rien. Ça change pas, ça c'est ce qu'on a dit dans Seifé, la manière qui demande les gens d'Alexandrie, comment était le miracle. Est-ce que le miracle était d'une manière que le corps s'est totalement changé, ou bien que c'est resté un corps qui change à chaque instant, donc miraculeusement? Ça ne change pas. De même, ça ne change pas ce qu'on a expliqué dans Seivav, si on va dire que c'est l'âme qui quitte le corps qui amène l'impureté, ou bien c'est le corps mort qui amène l'impureté. Ça ne change pas. D'une manière ou d'une autre, la femme de Lot ne rend pas impure. Pourquoi? Parce que uniquement uniquement un mort rend impur et pas une statue de sel. Quand il dit ici mort, Rabbi Shimon ben Hanania, il ne vient pas dire que le corps doit être mort. C'est évident que le corps doit être mort. Il veut souligner ici que uniquement dans un corps qui a ce critère de mort, il y a la possibilité de mourir, un corps qui est dans un contexte de mourir, un corps d'un être humain. Alors, dans tel corps, il peut y avoir l'impureté d'un mort. Une statue de sel, vu que ça n'a pas du tout de critère d'un être humain mort, eh bien, il n'y a pas cette notion de tout matmet, d'impureté d'un mort. Même si on va dire que l'impureté du mort ne vient pas parce qu'il y a un corps qui est mort, mais elle vient parce que l'âme a quitté le corps, mais si c'est devenu une statue de sel, c'est pas un corps qui est mort. Donc, dans ces cas-là, il n'y a pas la notion d'impureté de mort. Et d'après ça, le rabbi, on comprend pourquoi la Gemara, elle dit que c'est des questions sottises, d'ivrei bourgout. Pourquoi? Bien que ces raisonnements-là, ils ont une place dans le raisonnement de la Torah. Il y a de quoi discuter. Le miracle est de telle manière, le miracle est d'une autre manière. Il y a de quoi discuter. Est-ce que l'impureté elle vient d'une telle manière ou l'impureté du mort elle vient d'une autre manière? On peut en discuter. Mais en ce qui concerne la réponse, ça change strictement rien toute cette philosophie. La réponse sera toujours la même. Metame. Uniquement un mort rend impur. Statue de sel, ça rend pas impur. Donc le rabbi nous a expliqué la première question des gens d'Alexandrie. On voit que la question était très profonde, mais par rapport à la réponse, c'est d'ivrei bourgout. C'est des paroles de sottise. Voyons maintenant la deuxième question. Ils ont demandé, le fils de la Shunamite, une fois qu'il a ressuscité, est-ce qu'il rend encore impur les gens qui vont le contacter, qui vont le toucher, qui vont être sous le même toit que lui, bien qu'il maintienne la ressuscité, il n'est plus mort. Mais est-ce qu'il va rendre encore impur? Quelle était leur question? Le rabbi dit, la question elle est ici, elle est par rapport à Siluk HaNeshama, par rapport à l'âme qui quitte le corps. En effet, par rapport au corps, en effet, il peut y avoir l'impureté. Pourquoi? Parce que c'est un corps qui est entier. C'est pas, comme on l'a dit avant, ni de balb la tsurat, que la forme elle a complètement changé. Donc il y a la notion de mort, mais sur ça, ils ne demandent plus de questions. Ils disent, la question, elle est par rapport à l'âme qui a quitté. Si l'impureté que le mort amène à ceux qui sont en contact avec lui, c'est parce que l'âme a quitté le corps. À la question qui concerne donc le fils d'Ashunamite, c'est est-ce que l'impureté qui est venue à cause de l'âme qu'il a quittée, est-ce que maintenant cette impureté l'a quitté ou pas? C'est-à-dire, est-ce que ça a annulé cette âme qui a quitté le corps? Maintenant, l'âme est revenue dans le corps. Alors, j'explique un peu plus. L'âme, en effet, a quitté le corps. Si on va dire que l'âme quitte le corps, c'est ça qui amène l'impureté, le fils d'Ashunamite, en effet, a reçu à nouveau son âme. En réalité, c'est pas précis de dire qu'il a reçu son âme. Il a reçu à nouveau l'âme. Mais est-ce que le fait d'avoir reçu l'âme à nouveau, ça annule le fait que l'âme précédente l'a quitté? Pourquoi ils ont demandé spécialement à propos de le fils d'Ashunamite? Le rabbi explique. Parce que la manière que Elisha, le prophète Elisha, a fait revivre le fils d'Ashunamite, il a écrit. Il est monté donc dans l'endroit où se trouvait l'enfant. Il s'est allongé sur lui. Il a mis la bouche de Elisha sur la bouche de l'enfant, ses yeux sur les yeux, les paumes de ses mains sur les paumes de ses mains. Il a soufflé sur lui. Et l'enfant donc s'est réchauffé. Et l'enfant a commencé à éternuer 7 fois. Il a ouvert ses yeux. Donc on voit ici que c'est pas la vitalité de l'enfant qui est venu ici. C'est Elisha qui a mis une nouvelle vitalité dans lui. Donc c'est la vitalité d'Elisha qui est venue. Et le rabbi dit comprendre après ça, pourquoi ils n'ont pas demandé à propos du fils de la Tzorfite que Eliyahu Navi a fait ressusciter. Parce que là-bas, Eliyahu Navi a dit que l'âme de l'enfant revienne chez lui.
Tashavna nefesh anar, ayeled azel kirbo. Hachem il a écouté Eliyahu, va tashav nefesh ayeled al kirbo, que l'âme de l'enfant est revenue, et l'enfant à nouveau ressuscité. Donc là-bas, à propos de Eliyahu Hanavi, c'était la même âme qui est revenue. Donc, quand, dans le contexte de Eliyahu Hanavi, un instant, s'il vous plaît. Ok, j'ai traduit Vaïgar Alav, il a soufflé dans lui. J'ai une autre traduction, Vaïgar Alav, la chair de l'enfant s'est réchauffée. Ok. En tous les cas, donc, pour le contexte qui nous intéresse, c'est que Elisha n'a pas ramené la même vitalité. Et c'est la raison pour laquelle, que uniquement sur le fils d'Ashunamite, qu'il n'a pas à nouveau la même vitalité, c'est là que les gens d'Alexandrie demandent. Si on dit que l'impureté de mort, elle est parce qu'il y a eu l'âme qui a quitté le corps, ok, je suis d'accord, si la même âme revient, ça annule le fait que l'âme a quitté le corps, et donc ça annule la pureté du mort. Mais si on va dire que l'impureté, si on va dire c'est une nouvelle neshama, c'est une nouvelle âme qui est venue, vu que c'est une nouvelle âme qui est venue, maintenant ça n'a pas enlevé l'âme qui est partie avant. Ça n'a pas enlevé l'impureté qui s'est mise par l'âme qui est le Siluk HaNeshama qui a eu quand il est mort. Qu'est-ce qu'il leur a répondu? Il leur a dit, Rabbi Shimon Hanania, met avec uniquement un mort rend impur, et pas le vivant. Bien que sa Neshama n'est pas revenu. Vrai que c'est pas sa Neshama qui est revenu, bien que c'est la Neshama de Elisha qui est revenu. Parce que tout ce qu'on a dit, etc., en ce qui concerne tout matmet, l'impureté de mort, Siluk HaNeshama, le gouf met, toutes ces explications-là, on peut en discuter quand il y a un corps qui est mort. Mais s'il est vivant, même qu'avant il était mort, il rend plus impur maintenant. Parce que la chaï ou ta vitalité, elle annule, elle rend pur maintenant tout matmet, l'impureté du mort. Et c'est la raison pour laquelle, que leur deuxième question aussi, c'est d'ivrer bourre, c'est des paroles de sottise. Ici, il n'y a pas lieu à un doute. Ça ne dépend pas s'il y a une question, c'est la question, est-ce que le fait que la Neshama a quitté, ça continue ou ça ne continue pas? Ce qui nous intéresse ici, c'est la situation du corps actuellement. Parce que la règle, elle est En chai metame. Un vivant, il ne rend pas impur. Concrètement, il est vivant, c'est pas possible qu'il va être impur et rendre impur tout matmet. Parce qu'il est vivant, c'est tout. Ok, donc le rabbi nous a bien expliqué, et il nous a répondu à la question pourquoi ils ont demandé. Il nous a expliqué d'abord la deuxième question des gens d'Alexandrie, et aussi le rabbi nous a expliqué pourquoi ils ont demandé sur le fils de la Shunamite et non pas sur celle que Eliyahu Hanavi a fait ressusciter. Donc la question est simple, elle est l'âme l'a quitté, vrai, il a ressuscité, mais c'est pas son âme qui est revenue, celle de Elisha qui est revenue. Donc est-ce que ça annule ce qui s'est passé avant, l'âme qu'il a quitté qui a amené l'impureté? Est-ce que maintenant, lorsque l'âme elle est revenue, c'est pas son âme? Est-ce qu'à nouveau, est-ce qu'il devient pur comme c'était avant? Et la réponse elle est Chaim. Il a répondu oui. Le Chaim il n'est pas métam, vu qu'il est vivant, il ne rend pas impur. Seif Tak, le rabbi demande. Là, le rabbi va se servir donc un peu du Yalkut aussi pour répondre à la question qu'il va demander. Il dit ok. On a expliqué qu'il ne rend pas impur, bien qu'il rendait impur avant. Mais on peut demander, un instant, lorsqu'il était mort, cet enfant, son corps rendait impur. Pas juste impur, ce qu'on appelle avi avotatuma, le plus haut niveau d'impureté. Dans ces cas-là, où elle s'est envolée, où est-ce qu'elle est partie, cette impureté-là qui était là, ou comment elle est partie? Alors, Rabbi dit, ça, on peut le comprendre, parce qu'on a appris au début dans Seif Aleph de Yalkut, qui dit que uniquement ce qui touche un mort devient impur, et le mort lui-même ne rend pas impur. C'est la raison pour laquelle que le fils d'Ashunamite, il est pur. Évidemment, il est pur. Quand il était mort, il est pur. Et après aussi, il est pur. Et sur ça, on ne trouve pas de discussion, même entre Rabbi Shimon Hanania et le raisonnement des gens d'Alexandrie. Et il n'y a rien d'étonnant, parce que de toute façon, l'impureté de mort, c'est un décret de la Torah. Et comme il est écrit dans le Psikta, c'est pas le mort qui rend impur, c'est pas l'eau qui rend pur, c'est le décret de la Kadosh Baruch Hu. Donc on comprend que la question en ce qui concerne le fils d'Ashunamite, c'est Maouche Yitame, ce qui va rendre impur d'autres personnes. C'est pas si lui-même il est impur. Il n'y a pas de question si lui-même il est impur. C'est évident que lui, il n'est pas impur. Ni il a été impur avant, ni il est impur dans la suite. Et comme ça aussi, c'est le langage dans la réponse de Rabbi Shimon Hanan, il dit metame venchai, metame. C'est le mort qui rend impur d'autres personnes. Le vivant, il ne rend pas impur d'autres personnes. Parce que la discussion qu'il y a entre Rabbi Shimon Hanan et les gens d'Alexandrie, c'est est-ce que le Ben Ashunamite, il a la notion de tout matin pour rendre impur d'autres personnes, basée sur le Xeratakato, sur le décret du verset. Donc, la question, elle était, quand il était mort, il était impur. Où est-ce que c'est parti cette impureté?
Le rabbi dit non, il y a pas, lui, il n'était pas impur. C'est Xerat HaKatuv qui dit que quand il y a quelqu'un qui est mort, tu le touches, et bien tu deviens impur. Mais lui-même, donc, il n'était pas impur. Donc il n'y a pas une impureté qui est partie d'ici. Du moment où il est vivant maintenant, il n'y a plus cette impureté. Maintenant, c'est Ifshu, le rabbi passe à la troisième question des gens d'Alexandrie. Et on verra aussi donc à la suite de ça, les deux réponses. Les deux réponses. La deuxième réponse, le rabbi expliquera que la question elle est différente. Voyons. Troisième question était, est-ce que les morts, dans le temps quand Mashiach va venir, est-ce qu'ils vont ressusciter? Est-ce qu'ils vont avoir besoin d'être aspergés le 3e et 7e jour, faire le processus donc d'aspersion des eaux de lavage ou ils n'ont pas besoin? Le rabbi dit, si leur question n'était pas si ces morts-là qui vont ressusciter vont rendre impurs d'autres personnes. Ça, ils l'ont compris. Ils ont déjà compris de la deuxième question, la deuxième réponse de Rabbi Shua ben Hanania. Il leur a dit qu'un mort rend impur d'autres personnes par tout matmet, mais un vivant ne rend pas impur par tout matmet. Encore plus que ça, le rabbi dit. Même d'après le raisonnement qu'ils avaient dans leur deuxième question, ils ont demandé par rapport donc à Neshama, l'âme qui est rentrée dans le fils de la Shunamite, leur question, elle était, il s'agit d'une autre Neshama, d'une autre âme, il s'agit de l'âme du prophète, il ne s'agit pas donc de l'âme qu'il avait lui-même. Mais en ce qui concerne ceux qui vont ressusciter dans les temps futurs, eh bien, ils n'avaient pas cette question-là, parce que Kadosh Baruch Hu, il va remettre la même âme, comme il est écrit dans la Gemara, Mevi Neshama vezoka beguf vedanotam ke'echad. Il prend la Neshama, il la met dans le corps, il va les juger ensemble. Donc, en tous les cas, il prend la même Neshama qu'il va remettre. Donc, c'est clair que quand il va y avoir la résurrection, c'est les mêmes âmes qui étaient dans le corps, c'est la même âme qui va revenir. Donc, si on dit que c'est l'âme qui quitte le corps, qui fait une impureté de mort, lorsque la même âme rentre dans le corps, ça, les gens d'Alexandrie n'ont jamais eu de questions, c'est sûr et certain que cette personne-là ne rend pas impure d'autres personnes. Ils avaient la question uniquement pour le fils d'Ashunamite, vu que c'était une autre âme qui est rentrée. Donc ici, c'est pas ça leur question. Leur question, c'est quoi, le rabbi nous dit? Le rabbi nous dit, comme explique le Mefarshim, la question est, est-ce qu'eux-mêmes, ils sont impurs parce qu'ils ont touché un mort? Quel mort? Leur propre corps eux-mêmes. C'est-à-dire que eux-mêmes, lorsqu'ils sont en train de ressusciter, ils touchent la partie du corps qui est mort. On va l'expliquer un peu plus dans la suite. Et la question, elle est, est-ce qu'ils ont besoin d'être aspergés le 3e et 7e jour ou ils n'ont pas besoin? C'est-à-dire, est-ce que le fait de toucher le mort, c'est uniquement après, uniquement lorsque quelqu'un d'autre touche un mort, mais s'il touche lui-même, il n'y a pas de souci, ou bien que Tumat Maga, la Touma de toucher un mort, c'est même si la personne elle-même s'est touchée à elle-même lorsqu'elle est morte. Expliquons un peu plus. Le rabbi nous dit que cette question-là dépend du raisonnement. Comment va se passer la résurrection? Première manière qu'on peut dire que la résurrection va se passer, c'est est-ce qu'il va rester dans le corps quelque chose qu'il y avait avant? Ou bien il va rester quelque chose, et en restant, c'est la première manière, et sur ce quelque chose qui reste du corps, Hachem va rajouter encore, va construire, va développer le corps sur une base, quelque chose qui existe déjà. Et dans un tel cas, tout ce qui s'est rajouté dans le corps touche la partie du corps qui est morte. C'est-à-dire, il y a une partie du corps qui est morte. Et basé sur cela, Hachem il rajoute encore, jusqu'à qu'il y a un corps qui est entier. Si on dit comme ça, le corps entier qui s'est rajouté sur la partie du corps qui restait, il a touché donc la partie morte du corps. Et dans ces cas-là, les morts qui vont ressusciter ont besoin d'être aspergés, vu que eux-mêmes, ils ont touché leur propre corps, la partie du corps qui était mort, qu'Hachem a rajouté une partie vivante jusqu'à que tout va ressusciter. Eh bien, elle a touché donc une partie, on va expliquer ça sous forme de Etzem Luz, etc. dans le prochain séif, dans 2 séifim après. Dans tous les cas, il y a une base, sur cette base-là, on rajoute. Donc tout ce qui se rajoute touche la partie qui est impure. Donc c'est eux-mêmes qui touchent leur partie du corps qui est impure. Et donc, même si c'est eux-mêmes, donc c'est pas quelqu'un d'autre, c'est pas Rouven qui a touché Shimon qui était mort. C'est Rouven qui s'est touché à lui-même. Donc la partie vivante qui s'est rajoutée a touché la partie morte qui était dans Rouven même. Ou bien, de Rabbi nous dit, deuxième manière, on peut dire la résurrection des morts, c'est que la résurrection des morts va être de manière que Hachem va renouveler le corps dans tous ses détails. Il ne va rien rester du corps de la première existence. Et dans ces cas-là, il n'y a pas besoin d'être aspergé parce qu'ici, il n'a pas touché la médecine ou quelque chose qui existait du corps précédent. Et dans ces cas-là, il n'y a pas besoin d'être aspergé. Et le rabbin nous dit, il répond à la question pourquoi ils n'ont pas dit Mahou, est-ce qu'il y a besoin d'être aspergé? Parce que leur question n'était pas
le Mao, c'est pas sur le din, la question, elle était sur la manière de la résurrection. Ils ont tsrichim azao en tsrichim, sans dire Mao, pour dire que c'est pas un doute dans la loi de toucher le mort ou pas. La question est comment concrètement va être la résurrection. Est-ce que la résurrection va être de manière qui devront se purifier donc avec les eaux d'aspersion, ou bien ils n'auront pas besoin. Le rabbi développe cela. Avant de continuer Seif Yud Aleph, comme le rabbi développe, juste pour expliquer un peu plus ce qu'on a dit dans Seif Yud, on a dit on va expliquer dans la suite. C'est-à-dire qu'on dit que le mort, quand il ressuscite, il se touche à lui-même. C'est comme on a dit, donc c'est la partie nouvelle du corps qui se rajoute sur ce qui restait du corps mort. Cette partie nouvelle a touché la partie donc qui était morte. Ce qu'on veut dire lorsque le corps vivant se touche à lui-même au moment de la résurrection. Continuons Seif Yud Aleph, que le rabbi nous explique un peu plus cette notion d'impureté du corps lui-même, quand une partie du corps se rajoute, et il touche quelque chose qui était déjà impur. Eh bien, il y a une Mishnah dans le traité Kelim qui dit la chose suivante. La Mishnah, elle parle d'un lit. Un lit qui est Tamem Midas. Voyons comment fait un lit. Un lit, il y a ce qu'on appelle, ce qui nous intéresse ici, c'est les aruchot. Aruchot, donc c'est les parties longues comme ça, les barres que nous voyons ici dans le lit, donc qui est l'essentiel, la partie essentielle du lit. Donc arucha au singulier, aruchot au pluriel. La Mishnah nous dit, s'il y a un lit qui est impur de midras, midras, c'est lorsque un zav ou des gens similaires aux zav, donc, qui s'assoit sur le lit, il s'est pendu sur le lit, s'est allongé sur le lit, eh bien, c'est un même midras, c'est une grande impureté, en tout cas qui s'appelle midras. Maintenant, s'il y a une partie du lit, donc qui a été un côté, qui a été, donc c'est pas comme l'image ici, dans l'image ici aussi les pieds, la roucha ici, c'est juste la partie, juste la barre comme ça qui était, les pieds ils sont encore là, donc une roucha comme ça, donc qui s'est enlevée donc du lit, une barre donc, sur la longueur du lit, et la personne elle l'a arrangée, elle l'a remis en place. Eh bien, dans ces cas-là, c'est toujours Tamem Midras. La Touma de Midras, elle reste. Pourquoi? Parce que le deuxième côté, le deuxième Aroucha, elle était toujours là. Et le lit peut encore bien tenir, même comme ça. Il existe encore. Il peut encore rester avec ce contexte-là. Maintenant, avec ce cadre. La Mishnah continue. Deuxième cas dans la Mishnah. Si, suite au fait que le premier s'est cassé et il a arrangé, le premier, suite à cela, le deuxième côté s'est cassé, et il a aussi arrangé. Eh bien, dans ces cas-là, il n'y a plus l'impureté de Midras. Pourquoi? Parce que c'est un nouveau lit. Il a rangé et le côté droit, et la barre de droite et la barre de gauche. Mais c'est quand même impur parce que Maga Midras, parce que ça touche, c'est une Touma inférieure, mais quand même une impureté. Donc de Maga Midras, ça a touché dans quelque chose qui était Midras. Parce que cette nouvelle barre, eh bien, elle a touché le lit lorsqu'elle était impure de Midras. Maintenant, troisième cas de la Mishnah, s'il n'a pas eu le temps d'arranger la première arourage, que la deuxième s'est cassée, eh bien, ce cas, il a refait tout le lit, à ce moment-là, c'est entièrement pur. Le rabbi nous dit maintenant, c'est-à-dire, si le kéli, l'ustensile, en l'occurrence le lit, il a été fait lorsqu'une autre partie de l'ustensile existait encore, il y a l'impureté de maga. Il y a l'impureté d'être en contact avec quelque chose qui est impur. Mais si ça a été arrangé après que tout a été cassé, le lit entièrement a été cassé, les deux harouchot, les deux côtés, dans ces cas-là, il n'y a même pas la Tumat Maga, n'existe plus. Bien. Dans le rabbi nous dit, revenons sur Triatametim, sur la résurrection des morts. Dans la Gemara Sanhedrin, il y a écrit, le Keisar, il a dit à Rabban Gamliel, dit, vous dites que ceux qui sont morts vont ressusciter, mais ils sont venus de la poussière, comment est-ce possible que la poussière va ressusciter? La fille du Keisar, elle a dit à Rabban Gamliel, laisse-le, moi je vais répondre à mon père. Elle se tourne vers son père et dit à son père, il y a deux potiers dans notre ville. Un, il fait des pots avec de l'eau, et l'autre, il fait des pots avec de l'argile. Qu'est-ce qui fait l'exploit le plus grand? Celui qui fait des pots avec de l'eau ou avec de l'argile? Son père, le Keisar, a répondu évidemment, celui qui fait des pots avec de l'eau. Alors, la fille du Keisar a dit, si déjà, Hachem, il fait des êtres humains avec minamaïm, donc avec de l'eau, référence donc à la semence, avec du liquide, il forme un être humain. Alors, avec de la terre, avec de la poussière, avec de l'argile, n'est-ce pas plus forte raison que Hachem va pouvoir refaire l'être humain? C'est un minatit ici dans le sens, donc avec cette poussière-là qui est devenue, c'est sûr et certain qu'Hachem va pouvoir refaire
refaire l'être humain. Ça, c'est la première métaphore qu'il y a dans la Gemara Sanhedrin. La Gemara continue, que la yeshiva de Rabbi Ishmael enseigne, qu'on apprend ça à plus forte raison des ustensiles en verre. De la même manière que les ustensiles en verre, si déjà les ustensiles en verre, comment ils sont faits? Ils sont faits uniquement chez un malade, donc la formation, c'est ce verre-là, ces ustensiles en verre. Comment ils sont faits par un être humain. Et on voit que quand ils sont cassés, eh bien on peut les arranger. Alors, un être humain qui a été fait donc par le souffle d'Akadosh Baruch Hu, qui a été créé par le souffle d'Akadosh Baruch Hu, a plus forte raison, qui peut être refait. Donc c'est déjà un être humain qui fait des verres, quelque chose en verre, quand ça se casse, il peut le refaire. Alors, à plus forte raison, eh bien, un être humain qui est fait par Dieu, c'est sûr qu'il peut être refait. Le rabbi nous dit, c'est deux exemples qu'il y a dans la Gemara. La réponse de la fille du Kessar, est-ce que les chiens Rabbi Ishmael donnent? Un qui donne un exemple, donc, que Dieu va refaire le corps par de la poussière, de la terre, et l'exemple de Rabbi Ishmael, que Dieu va refaire l'être humain par l'image donc, du verre, veulent dire deux choses différentes. Le rabbi nous dit, ces deux exemples-là, ils expriment les deux manières comment la résurrection peut être. Si la résurrection va être que Hachem va former, basé avec si déjà il peut former avec de l'eau, donc il peut faire avec de l'argile, avec de la terre, alors bien que la loi de Tumat Met, l'impureté du mort, qui avant la résurrection n'existe pas ici, parce qu'on dit, en effet, il y a quelque chose de nouveau qui est venu ici, Panim Chadash od Baolekan, mais quand même, c'est vrai que Panim Chadash od Baolekan, mais quand même, il y a ici un certain lien, il y a Tumat Maga, pas Tumat Met en effet, mais Tumat Maga, l'impureté qui se contracte donc par toucher, parce que vu que Dieu va créer basé sur cette poussière, sur quelque chose, poussière, en tout cas ici on ne veut pas dire poussière, il ne faut pas compliquer de la suite, on va dire sur la terre qui existe, sur une partie du corps qui existe déjà, basé sur ça Dieu va créer. Alors, donc Dieu va créer basé sur une partie du corps qui existe déjà, donc la partie du corps qui se rajoute, elle devient aussi impure sur ce qui est avant, comme l'idée du deuxième exemple dans la Mishnah de Kelim. Le deuxième exemple de la Mishnah de Kelim, c'était quoi? C'était qu'il y avait deux aruchot dans le lit, il y avait deux côtés du lit. Il y a un côté qui a été arrangé, après il y a un deuxième côté qui a été arrangé, mais vu que toujours il était en contact avec le lit qui était Tamé Midras, eh bien ce qui s'est rajouté aussi devient impur. Donc ici aussi, vrai, Hachem, il a pris quelque chose qui existait déjà, une partie du corps mort, il a rajouté encore sur ça. S'il a rajouté sur ça, eh bien, le reste du corps devient impur. Pourquoi? Tumat Maga, parce qu'il a touché une partie qui était morte. Ça, c'est l'exemple que la fille du Kessar a donné. Mais l'exemple qui est donné par la yeshiva de Rabbi Ishmael, qu'ils font le parallèle avec un ustensile en verre qui s'est cassé. Ils veulent dire par là que le corps n'a pas de rapport avec ce qu'il y avait avant. En effet, en s'exprimant par des ustensiles en verre, la loi elle est que des ustensiles en verre qui sont cassés, eh bien ils sont plus considérés des ustensiles sur le plan halakhique, sur le plan de contracter l'impureté, etc. Et donc s'ils étaient impurs quand ils étaient entiers, cet ustensile en verre qui s'est cassé, il n'y a plus d'impureté maintenant. Alors d'après cet exemple des ustensiles en verre, la résurrection des morts, elle va être aussi quand on fait un nouvel ustensile qui s'est cassé. Ça n'a aucun rapport avec ce qu'il y avait avant. Et donc, c'est un nouveau corps. Et c'est un nouveau corps, donc il n'y a pas ici maga, il n'y a pas tout bâtard maga, une impureté qui se contacte par, on est en contact avec le mort. Et donc dans ce cas-là, une srichimaza, ils n'ont pas besoin d'être aspergés. Donc d'après ça, donc je répète la question des gens d'Alexandrie d'après cela, la question elle était, comment ils vont ressusciter? Est-ce qu'ils vont ressusciter de manière qu'il y a déjà un corps et une partie du corps, et sur ce corps-là, Hachem va rajouter donc une partie du corps, et dans ces cas-là, donc la partie du corps qui est rajoutée est en contact avec la partie du corps qui est impure, et donc ça contracte de l'impureté, et donc vu qu'ils ont Tumat Maga, c'est la raison pour laquelle ils devront être aspergés, ou bien Dieu va faire le corps un nouveau corps, c'est Dieu va faire un nouveau corps, eh bien pas basé sur ce qu'il y avait avant, eh bien une Tzrichemaza, ils n'ont pas besoin d'être aspergés. Et le Rabbi dit, d'après ça, on va comprendre. Donc la réponse de Rabbi Shua ben Hanan aux gens d'Alexandrie, il a dit qu'est-ce qu'il veut dire lorsqu'ils vont venir? On va réfléchir à leur statut. C'est pas juste on va réfléchir s'ils ont besoin d'être aspergés ou pas.
La réponse elle est beaucoup plus profonde, basée sur la question, c'est qui est beaucoup plus profonde. Elle dit, lorsqu'ils vont ressusciter, on va réfléchir sur leur statut, c'est-à-dire quand ils vont ressusciter, eh bien on va savoir comment ils ont ressuscité. Et en fonction de comment ils ont ressuscité, on va savoir quel est le din, quelle est la halakha. Donc en effet, le rabbi maintient ce qu'on a dit avant, à la fin de Seif Yud, que la question des gens d'Alexandrie n'était pas sur le din, sur la loi. Ils savent que quand on est en contact avec un mort, ok, il faut la personne elle est impure. La question est comment ils vont ressusciter. Est-ce que la résurrection va être de manière qu'ils sont en contact avec un mort, en l'occurrence eux-mêmes qui étaient morts, et la partie du corps qui s'est rajoutée, qui est en contact avec cette partie morte, ou bien c'est un nouveau corps, et dans ces cas-là, ils n'auront pas besoin d'être aspergés. Et Rabbi Shua ben Chananel leur a dit, eh bien, on verra. En effet, Rabbi Shua ben Chananel ne savait pas la réponse à cette question. Il a dit, chez Avrunder Kamla, on verra leur statut lorsqu'ils vont se ressusciter. Seif Yudbet. Le rabbi nous dit, on va discuter maintenant de la deuxième réponse de Rabbi Shua ben Chanania. Ikade Amri, il y en a qui disent que la réponse de Rabbi Shua ben Chanania était lorsque Moshe Rabbeinu va venir avec eux. Le rabbi dit, d'après cette Ikade Amri, d'après cette réponse-là, la question était différente. La question des gens d'Alexandrie était différente. N'est pas comme on a compris jusqu'à présent. C'est-à-dire que maintenant, le rabbi va nous expliquer la question des gens d'Alexandrie de manière différente. Et la réponse, évidemment, vu que la réponse que Rabbi Shua ben Chanania clairement est différente. Le rabbi nous dit comme ça, d'après le Ikade Amre, après la deuxième réponse de Rabbi Shua ben Chanania, la question n'était pas sur la notion générale de la résurrection des morts, mais était, parce qu'en effet, d'après ce Ikade Amre, Rabbi Shua ben Chanania pense que la résurrection va être basée sur Luz Shel Shidra. Donc, Luz Shel Shidra, donc c'est un membre qui est dans la colonne vertébrale, et que ce membre-là donc reste toujours à l'éternité, et basé sur ce membre-là, Hachem va ressusciter le reste du corps. Donc c'est clair, d'après cette explication, d'après cette deuxième réponse-là, que Rabbi Shua ben Chanania, sur ça il n'y a pas de question. Il y a un membre qui existe déjà, qui est mort, et sur ça Hachem va rajouter encore. Et donc c'est clair, c'est sûr et certain qu'il y a Tumat Magamet, c'est sûr et certain qu'il y a un contact avec le mort. Il y a quelque chose donc, qui est là, qui est consistant, donc ce Etzem Luz, et sur ça, basé sur ça, on rajoute encore le reste du corps. Donc, Tumat Magamet, c'est sûr et certain qu'il va y avoir. Leur question était, de manière beaucoup plus précise, uniquement en ce qui concerne les gens qui sont morts dans le désert, c'est-à-dire ceux qui sont morts dans les 40 ans du désert, dans le désert suite à la sortie d'Égypte, donc de l'an 2448 jusqu'à 2488, et qui ne sont pas rentrés en terre d'Israël. Est-ce que sur eux, il y avait la question des gens d'Alexandrie. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout d'abord, le rabbi nous dit comme ça. À savoir, concernant la génération qui sont morts dans le désert, il y a un désaccord dans le traité Sanhedrin entre Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer. Rabbi Akiva, il dit qu'ils n'ont pas de part dans le monde futur. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas à avoir comme on comprend littéralement, ça veut dire qu'ils n'ont pas à avoir de part dans le monde de la résurrection. Rabbi Eliezer dit qu'ils ont, oui, une part dans le monde de la résurrection. Maintenant, ailleurs, dans une autre Gemara, le Tosfot, il conclut là-bas, le Gemara conclut sur chose que Rabba il a vu. Entre autres, Rabba, il a vu les gens de la génération du désert qui étaient allongés et ils avaient l'air comme des gens qui avaient bu du vin. C'est-à-dire que leur visage était avec un éclat particulier, un beau visage. Et Tosfot là-bas, il en conclut qu'on voit comme l'opinion de Rabbi Eliezer qu'ils vont, oui, ressusciter. Maintenant, le Rabbi va nous expliquer comment on peut expliquer que même d'après Rabbi Akiva, ils vont ressusciter. Bien que Rabbi Akiva dit clairement qu'ils n'ont pas de part dans le monde de la résurrection, le Rabbi va expliquer qu'ils vont ressusciter. Qu'est-ce que cela veut dire? Voyons d'abord. Le Rabbi nous dit, la manière de la résurrection, on trouve deux opinions. Une première opinion, que la résurrection va être de Etzem Luz, de cet os qu'on a mentionné tout à l'heure, qui s'appelle Luz, qu'il n'est jamais perdu, il existe toujours. Et d'ailleurs, sur ça, il est dit, Yichyu Metecha, vont vivre tes morts. Il n'y a pas écrit Ibaré, que Dieu va les créer. Pourquoi? En effet, la résurrection ne va pas être en créant un nouveau corps totalement. Non, le corps va se reconstruire de quelque chose qui existe déjà. Il y a une base, il y a un etzem, il y a un os. Donc Luz est basé sur ça. Le corps va se développer. Donc ça, c'est une manière. Donc d'après cette première manière, c'est qu'il y a quelque chose, en l'occurrence le etzem Luz, est basé sur ça, Dieu développe encore. Une autre opinion, nous voyons comment la résurrection va être. Dans le Pirkei de Rabbi Eliezer, il y a écrit que Eino Mishtayer Minagouf, qui ne reste du corps
une fois que la personne donc meurt, ce qui reste du corps, c'est uniquement un tarvad rakav. Un tarvad, c'est une louche dans laquelle on peut mettre donc une poignée, deux poignées, des poignées remplies. Donc on peut mettre quelque chose donc de rakav. Rakav, on peut traduire de moisissure peut-être, en tous les cas donc de poussière, donc de ce qui reste donc de l'être humain et de ce qui s'est décomposé. Et ça se mélange donc avec de la terre, comme ce tarvad rakav, ce qui reste de l'être humain, va se mélanger dans la terre, et ça va être comme du levain qu'on mélange dans de la pâte, et comme ça, donc, le corps va ressusciter. Donc, d'après le Pirkei de Rabbi Eliezer, le corps ne va pas ressusciter basé sur quelque chose, une metsiout qui est restée. Il n'y a pas de metsiout, quelque chose qui est resté. Il y a juste le tarvad rakav, c'est rien du tout qui est resté, juste la poussière. Et basé sur ça, donc, le corps va ressusciter. Contrairement à la première manière, c'est qu'il y a un os qui est là. Il y a une metsiout du corps qui est resté. Basé sur ça, on construit encore. Donc, d'après la première manière, il y a quelque chose et on développe. D'après la deuxième manière, il n'y a rien du tout et on fait. Maintenant, le rabbi nous dit, quand Rabbi Akiva dit que la génération du désert n'a pas part dans le monde futur, dans le monde de la résurrection, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas ressusciter. Ils vont, oui, ressusciter. Seulement quoi? C'est que de leur corps va rien rester. En effet, leur corps va revenir de rien. Parce que chez eux, même l'os loose va être perdu, va s'annuler. Mais il y a un tarvad rakav, il y a ce qui s'est décomposé. Ce qui s'est décomposé, donc, va se mélanger avec la terre. Et de cela, donc, ils vont ressusciter à la résurrection. Maintenant, après que le rabbi a expliqué donc, que d'après tout le monde, ils vont ressusciter, et la question, c'est juste que Rabbi Akiva dit qu'ils vont ressusciter de rien du tout, pas avec leur corps, et Rabbi Eliezer va ressusciter avec leur corps. Alors, la question des gens d'Alexandrie était justement, comment ils vont ressusciter? Est-ce qu'ils vont ressusciter, qu'il va rester quelque chose de leur corps, donc le Etzem Luz, et donc dans ces cas-là, ils ont besoin d'être aspergés. Pourquoi? Parce que la règle est qu'un os, même un tout petit peu d'os, eh bien, il rend impur, s'il est donc d'un mort, donc il rend impur. Donc, donc un os qui est petit, même s'il est un os entier, même qui est petit, même qui est comme un orge seulement, eh bien, il rend impur si on le contacte. Alors, vu qu'il y a un os, le Etzem Luz, même si on va rajouter après tout un corps sur ce Etzem Luz-là, des gens du désert, finalement, ils auront besoin d'être aspergés. Eux aussi, comme d'ailleurs toutes les autres personnes qui vont ressusciter, que d'après Rabbi Shua ben Hanania, le rabbi au début de Seif Yud Bet, sont tous ressuscités basés sur le Etzem Luz. Alors, ils ont besoin d'être aspergés, eux aussi, les gens du désert, s'ils vont ressusciter comme ça. Ou bien, là, les gens d'Alexandrie demandent, peut-être les gens du désert, ils vont ressusciter uniquement avec le Tarvad Rakav, avec cette poignée-là, donc de ce qui s'est décomposé. Et dans ces cas-là, vu que c'est un nouveau corps qui va venir ici, ils vont pas être impurs. Et ils n'ont pas besoin d'être aspergés. Pourquoi? Parce que ce Tarvad Rakav, il ne rend pas impur si on le contacte, si on le touche. Il rend impur uniquement si on se trouve sur le même toit de ce Tarvad Rakav. Et même ça, même quand on se trouve sur le même toit, donc ce qu'on appelle Tumat Oel, il y a plusieurs conditions. Il y a premièrement que la personne a été enterrée nue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des vêtements qui sont aussi décomposés avec le corps de la personne. Il n'y a que de la personne décomposée et non pas quelque chose d'autre. Deuxièmement, il faut que ça soit dans un cercueil qui soit en marbre ou bien qui soit en verre. Donc il y a la totalité du corps qui soit là-bas dans cette poussière, dans cette décomposée, qu'uniquement à ce moment-là, donc ça va rendre impur. En tous les cas, l'idée, en deux mots, c'est que la question donc, des gens d'Alexandrie était uniquement pour les Juifs qui étaient dans le désert. Est-ce qu'ils vont ressusciter basé sur le Etzem Luz comme tous les autres Juifs? Et donc dans ces cas-là, ils ont besoin de Hazah d'être aspergés, ou bien ils vont ressusciter de manière particulière, donc il n'y aura rien du tout de leur corps qui va rester. Dans ces cas-là, ils n'auront pas besoin d'être aspergés. Sur ça, Seif Yud Gimel, qu'est-ce qu'il leur a répondu? Il leur a répondu, lorsque Moshe Rabbeinu va venir avec eux. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Le rabbi explique. Il y a écrit dans le Tantruma, dans notre parasha, parashat Chukat. Le Tantruma donne un exemple d'un berger qui est parti avec son troupeau, avec le troupeau du roi. Et le troupeau a été attaqué. Le berger veut rentrer dans le palais du roi. Le roi lui dit, les gens vont dire, hey, toi tu as laissé le troupeau est attaqué, et tu veux rentrer ici? Pas possible. Alors Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu, est-ce que ça c'est ton shavar, c'est ta louange que tu as fait sortir 600 000 juifs et tu les as enterrés dans le désert et maintenant tu fais rentrer une autre génération
en Eretz Israël. Et ils vont dire que les gens du désert, ils n'ont pas part dans le monde futur, dans le monde de la résurrection. Et tu vas rester avec eux dans l'étroitesse, dans leur souffrance, et après tu vas rentrer avec eux en Eretz Israël. De là, on voit que vu que Moshe Rabbeinu, c'était le berger du peuple juif, lorsqu'il était dans le désert, Neshamot Begoufim, pas juste Neshamot Begoufim, il y avait des âmes et des corps aussi dans le désert. D'ailleurs, en parenthèse, le Rabbi rajoute que c'est la raison pour laquelle aussi ils sont venus chez Moshe Rabbeinu, pas seulement pour que Moshe Rabbeinu va leur donner des choses spirituelles comme la Torah, que la Torah aussi d'ailleurs a été donnée même pour donner Neshamot dans un corps. Mais Moshe Rabbeinu s'occupait aussi même des Hashpaot HaGash, des choses matérielles comme la manne, le pain céleste, comme le puits de Myriam, donc pour les Juifs vont avoir de l'eau dans le désert, pour les nuées de gloire, que tout ça c'est revenu par le mérite de Moshe Rabbeinu. Le Rabbi fait référence au fait qu'en effet, le puits de Myriam et le nuée de gloire n'étaient pour Aaron, par Myriam et Aaron, les frères de Moshe Rabbeinu. Mais lorsque Myriam et Aaron sont morts, tout est revenu grâce à Moshe Rabbeinu. C'est que Moshe Rabbeinu s'occupe du peuple juif, et pour le pain, et pour l'eau, et pour les nuages de gloire qui vont les protéger, etc. C'est que Moshe Rabbeinu s'occupe même des choses matérielles. Refermons la parenthèse. Alors, de la même manière que Moshe Rabbeinu était leur berger, quand ils étaient Neshamot Begoufim des âmes dans les corps, de la même manière aussi dans les temps futurs, Moshe Rabbeinu doit revenir avec cette génération du désert. Comment? Neshamot Begoufim des âmes dans le corps. C'est ce que le Midrash nous dit. Et on ne va pas dire que tu es resté, toi tu rentres en Eretz avec une autre génération, tu les laisses. Non, tu arrêtes avec eux, et toi tu vas revenir avec eux. Et c'est ça que, maintenant, revenons à la réponse de Rabbi Shimon Hanania, basée sur ce Midrash, c'est un Trouma. Il leur a dit, lorsque Moshe Rabbeinu va venir Immaem avec eux, il leur dit comme ça, si Moshe Rabbeinu va venir Immaem, c'est la question du Rabbi avant pour il dit Immaem avec eux, s'il va venir Immaem avec eux, eh bien, ça va prouver qu'ils ont une part dans le monde futur comme Moshe Rabbeinu. Donc dans ces cas-là, la tria, la résurrection, va être avec le premier corps qu'il y avait, avec le Hatzem Zoulouz, comme Rabbi Lazar le dit. Donc dans ces cas-là, ils vont oui avoir besoin d'être aspergés. Dans la parenthèse, Rabbi rajoute, c'est-à-dire que si Moshe Rabbeinu ne va pas venir avec eux, c'est prouve en effet qu'ils n'ont pas part dans le monde de la résurrection. Et la résurrection sera de Tarvad Rakav, et dans ces cas-là, ils n'ont pas besoin d'être aspergés. Alors à ce stade-là de la Sira, toutes les réponses que aussi Guimel ont été répondues. Donc, première question, c'était pourquoi les gens d'Alexandrie, ils ont demandé Ben Shunamit, est-ce qu'il va rendre impur? Rabbi Shimon leur a déjà dit qu'un maître, il rend impur et pas une statue de sel. On a dit parce que la question, elle était par rapport à Siluka Neshama, l'âme l'a quitté, il y a une nouvelle âme qui est venue, c'est pas la même âme qui était avant. La deuxième question aussi, pourquoi ils ont demandé de Ben Hashunamit et pas Ben Hatzorfit, aussi c'est répondu, parce que Ben Hatzorfit, c'est la même âme qui est revenue, Ben Hashunamit, c'est pas la même âme. La troisième question, pourquoi il leur a dit je ne sais pas? Il leur a pas dit je ne sais pas, il leur a donné une explication, qu'on va voir comment va se passer la résurrection. En ce qui concerne donc et de même en ce qui concerne Yavo Moshe Rabbeinu Imem, c'est une forme de réponse. Quand Moshe Rabbeinu va venir, c'est Imem, c'est avec eux. La quatrième question pour Moshe Rabbeinu pas Eliyahu Hanavi, parce que c'est Moshe Rabbeinu qui est le berger qui va revenir avec eux. Le Seifé, on a dit que Yavo Rabbeinu Imem, a priori il n'a pas répondu à la question. Oui, il leur a répondu. Immaem, il va revenir avec eux, il va revenir avec eux, donc c'est à ce moment-là, donc c'est comme Moshe Rabbeinu aussi, qui vont être dans des corps physiques, et ils vont être ressuscités avec leur corps qu'ils avaient déjà avant, donc avec le Hatzem Louz. Et c'est ça, donc c'est la question Vav aussi, qui est Immaem avec eux, de la même manière que Moshe Rabbeinu vient des Shamot Begoufim, ils vont venir des Shamot Begoufim. Et pourquoi ils ont dit Maouch et Itamé, après dans le troisième, il dit seulement, il dit pas Maouch et Itamé, il dit Tzrichimaza ou Alot Tzrichimaza, parce que la question n'était pas si comment. La question n'était pas s'ils ont besoin d'être ressuscités ou pas. Juste la question elle est est-ce que la manière de la résurrection. Maintenant, basé sur tout ce qu'on a dit, le Rabbi continue dans la Sikha, encore 3 séifim. Le Rabbi nous dit, d'après ça, on peut expliquer le chidouche dans les paroles du Yalkut. On avait demandé au début qu'est-ce qu'il vient de rajouter, donc première phrase, deuxième phrase. Le Rabbi nous dit, le premier enseignement, non, il n'y avait pas question de premier ou deuxième ici. Si. Le Rabbi, c'est le premier chidouche, le deuxième chidouche. Le premier chidouche, c'est Nogea Bemet Tameh, celui qui touche le mort, il est impur, et pas le mort lui-même, il n'est pas impur. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Il vient de dire le sujet en lui-même, qu'on ne savait pas encore, que le mort lui-même, il n'est pas impur. Juste qu'il rend impur d'autres personnes. Pourquoi? Parce que c'est un décret, comme ça qu'Akadosh Baruch Hu a décidé. Donc on comprend que quelqu'un qui est vivant, il ne va pas rendre impur. C'est qu'avec Zeret HaKatou, le décret, c'est uniquement pour quelqu'un qui est mort. Après, deuxième étape, il nous dit la question, on avait demandé pourquoi il dit pas
Ben Hashunamit Metame, que le fils de Shunamit, il rend pas impur d'autres personnes. Quel est le chidouche de dire que le fils d'Hashunamit lui-même, il n'est pas impur? Après, on a dit, c'est normal que le fils d'Hashunamit, il n'est pas tamé, parce que quand il était mort, il n'était pas tamé, il n'était pas impur. Quand il est vivant aussi, il n'est pas tamé. On aurait dû plutôt dire que le fils d'Hashunamit n'est pas métamé. Le rabbi dit non, le chidouche ici n'est pas, la nouveauté, l'idée qu'on est en train de nous dire ici dans la deuxième phrase du Yalkut Shimon, il n'est pas que le fils d'Hashunamit ne rend pas impur d'autres personnes après qu'il a ressuscité. Parce que ça, on le sait déjà, que uniquement un mort rend impur, et pas quelqu'un qui est vivant. Mais la raison, ce qu'on est en train de dire ici, que lui-même, quand il a ressuscité, par son propre corps, lui-même n'est pas devenu impur. C'est-à-dire, on aurait pu penser, si je m'avance un peu basé sur l'explication de Sif Vav, on aurait pu penser que de la même manière que ceux qui vont ressusciter dans les temps futurs, quand ils vont ressusciter, il y a des parties du corps qui vont se rajouter sur la partie morte. Et donc, la partie vivante qui se rajoute sur la partie morte, eh bien, elle devient impure. Et donc, ils ont besoin d'être aspergés. On aurait pu penser aussi que le fils d'Hashunamit, vu qu'il a ressuscité, il a besoin d'être aspergé, vu qu'il est devenu vivant et il s'est touché en tant que mort. On dit non, parce que chez lui, il n'y a pas eu un rajout de corps. Il est mort à midi, il y a écrit Batzoraim, et juste après, donc a priori, j'ai pas lu quelque part, mais c'est l'après-midi même, Elisha est arrivé, il a ressuscité, donc il n'y a pas eu ici, c'est pas décomposé, ou qu'il restait que le Etzem Louz, et après il y a des parties du corps qui sont rajoutées. Non, c'est le même corps qui a revécu. Et donc on comprend, et c'est ça qu'on veut dire, donc le fils d'Hashunamit n'est pas tamé, que lui-même, donc il n'est pas impur. C'est en s'étant touché à lui-même lorsqu'il était mort, donc il a ressuscité, il n'est pas devenu impur. Et donc lui-même n'est pas impur. Donc le chidouche n'est pas qu'il n'est pas métamé, qu'il ne rend pas impur d'autres personnes. Ça, on le sait déjà d'avant. Qu'un chai, quelqu'un de vivant, il ne rend pas impur. Ce qui nous intéresse ici, que le Ben Hashunamit lui-même, qui a ressuscité, n'est pas impur. Et donc on comprend, le rabbi nous dit aussi, pourquoi on apprend ça de Nogea Bemet. Parce que qu'est-ce que Nogea? Après le verset, il dit Nogea, ceux qui touchent un mort. Alors qu'est-ce qu'on parle maintenant du fils d'Hashunamit? Ici aussi, on le dit Nogea Bemet. Il a touché le mort. Parce qu'en effet, le fils d'Hashunamit lui-même, il était mort, il s'est touché à lui-même. Alors on te dit, bien qu'il s'est touché à lui-même, eh bien, il n'est pas impur. Seif Tedvav, le rabbi nous dit. C'est aussi l'explication. Dans la troisième question, lorsqu'ils ont demandé les morts qui vont ressusciter lorsque ma chère va venir, est-ce qu'ils ont besoin d'être aspergés le septième jour ou ils n'ont pas besoin? Pourquoi ils n'ont pas demandé sur le fils d'Hashunamit, est-ce qu'il a besoin d'être aspergé ou pas? Parce que la question était uniquement avec ceux qui vont ressusciter dans les temps futurs et qui touchent eux-mêmes, non pas la Toumat même, comme on l'a expliqué longuement avant, que la question n'est pas sur la Toumat même, Toumatmet elle-même. La question est sur Toumat Maga, sur la Toumat d'avoir touché un mort, que la personne qui ressuscite elle-même touche un mort. Et cette notion-là, que la personne qui ressuscite touche le mort, elle est uniquement dans ceux qui vont ressusciter dans les temps futurs, que le corps s'est déjà décomposé, donc il touche une partie du corps donc qui est morte, qui est impure. Par contre, le fils d'Hashunamit, c'est évident qu'il n'a pas besoin d'être aspergé, comme le Tosot le dit. Car son corps, il n'a pas changé, il est resté exactement de la même manière qu'il était avant. Donc, ce n'est pas une partie du corps qui s'est rajoutée. Le rabbi rajoute à Seif Tedvav, dans la deuxième partie, il dit on peut dire ça sous une autre forme, que la résurrection du fils d'Hashunamit, ce n'est pas de la même manière que la résurrection qui va avoir dans les temps futurs. Parce que là-bas, on peut dire qu'il y a une partie du corps qui se rajoute, etc. Mais le rabbi dit de manière différente. C'est-à-dire qu'on peut dire que ce n'est pas la même résurrection. Jusqu'à présent, on a dit que ce n'est pas la même résurrection. Pourquoi? Parce que les autres, ils sont décomposés, il reste quelque chose, et basé sur ça, on rajoute. Et le fils d'Hashunamit, son corps, ce n'est pas décomposé. Le rabbi dit, en vérité, on peut dire plus que ça. Que le fils d'Hashunamit, lui, il est devenu quelqu'un de tout à fait nouveau. Quelqu'un de vivant à la place de quelqu'un de mort. Et comme le rabbi l'explique dans la note 88, que les morts des temps futurs, ils vont ressusciter tôt ou tard. Ça arrivera le jour où ils vont ressusciter, parce que c'est partie des bases de la Torah qui va ressusciter. Donc c'est-à-dire qu'il y a déjà un potentiel qui va ressusciter, tous les corps qui vont ressusciter. Donc ça fait partie de l'ordre de ce qui se passe dans le corps. Il meurt et un jour il va ressusciter. Donc quand ils vont ressusciter, ils ont une suite de ce qui se passe, de leur vivant, de ce qui s'est passé. Par contre, le fils d'Assarf et le fils d'Hashunamit, eux, quand ils ont survécu, ils ont ressuscité, c'était pas quelque chose de normal. C'était un chidouche, c'était une naisse, c'était un miracle. Parce qu'eux-mêmes, ils sont considérés morts jusqu'à le moment de la résurrection dans les temps futurs. Le fait qu'ils ont ressuscité avant, c'est qu'ils sont devenus une nouvelle médecine, une nouvelle existence, donc vivant, à la place de l'existence qui est mort. Et particulièrement, dans la parenthèse, Rabbi rajoute, particulièrement en ce qui concerne le fils d'Hashunamit, que c'est même pas son âme qui lui est revenue, c'est une nouvelle chayout. Donc il y a vraiment un chidouche ici qui s'est passé. Donc il y a une nouvelle médecine.
vu qu'il y a une nouvelle existence, alors il n'y a pas de Tumat Maga Bemet. On ne peut pas dire qu'il a touché un mort parce qu'il a touché lui-même. Il n'y a plus de lui-même maintenant, ils sont quelqu'un de complètement nouveau. Et vu qu'ils sont quelqu'un de complètement nouveau, donc il n'y a pas de Tumat Maga. Ça, le rabbi est en train de dire ici. Ceux qui vont ressusciter, ok, ils se touchent à eux-mêmes. Eux-mêmes, donc il y a une existence ici de mort, il y a une existence de vivant. Et les deux, ça fait partie du processus. Quelqu'un, il vit, il meurt, il va revivre. Donc il y a ici, c'est la même médecine, c'est un hemsher, c'est une suite ici, un continu. Par contre, dans le Ben Hashunamit et le Ben Hatzarfit, à plus forte raison de Ben Hashunamit que c'est une nouvelle âme, alors chez lui, c'est complètement quelque chose de nouveau. Il n'y a plus d'existence d'avant, il ne touche rien à ce qu'il y a avant. Son corps maintenant, il y a complètement un nouveau corps. Donc chez lui, il n'y a pas de notion de Tumat Maga, il n'a rien touché. Il vient d'exister à nouveau comme si de rien n'était. Seiftet Zain. Le rabbi conclut avec encore un point qu'on peut dire, encore Panebe Kitsur, et d'après ça, on va comprendre pourquoi cette question-là a été demandée par les gens d'Alexandrie particulièrement, parce que Alexandrie, ça fait partie des villes en Égypte, à propos duquel il y a écrit sur l'Égypte, l'Autosif ou Nash, on n'a pas le droit de repartir là-bas. Et comme le Ram dit que Alexandrie, ça fait partie de l'interdiction de repartir, c'est partie des endroits qu'on n'a pas le droit de repartir. Alors leur raisonnement était, eux ils sont venus là-bas, pour un moment, ils ne sont pas venus pour s'installer en Égypte, en Alexandrie. Mais après, finalement, ils sont installés là-bas. Alors leur question, elle est-ce qu'on va d'après la situation comme elle était au début ou comme elle était après? Est-ce qu'on va d'après la situation qui était au début? Ils sont venus, ils ne sont pas venus pour s'installer, donc il n'y a pas de problème, ils n'ont pas fait d'interdiction. Ils sont pas, vu que c'était pas avec une intention de s'installer là-bas. Et pour clarifier leur propre situation, ils ont demandé ces trois questions-là. La femme de Lot, vrai, finalement, elle est devenue une statue de sel. Mais au début, c'est un être humain. Donc peut-être on va garder le statut qu'elle était au début, qu'elle va rendre impure. Et quand il leur a dit non, que c'est une statue de sel, il a dit peut-être au moins le fils d'Ashunamit, vu que lui, il a revécu dans le même corps, alors au moins on va considérer qu'il va garder le statut qu'il avait avant. Et sinon, c'est pas le cas, au moins dans Triatamit, une résolution des morts. La résolution des morts, on va être avec la même Neshama, donc c'est encore plus que le fils d'Ashunamit qui avait une autre Neshama. Le fils d'Ashunamit, c'était non seulement le même corps, mais Triatametin, ça va être pas seulement le même corps, mais aussi la même Neshama. Alors, ils vont avoir besoin d'être aspergés. Vu qu'au début, ils sont nés, et quand ils étaient vivants, donc ils étaient partis donc, de l'ordre de Adam Kiyam, ou quelqu'un qui va mourir, et quelqu'un qui est mort, donc il rend impur les autres. Alors, celui qui va toucher, il va devoir, Veiza Bayamashtish ou Bayamashtish qui touche le mort, donc il va être aspergé. Donc, eux, est-ce qu'ils vont avoir besoin d'être aspergés aussi? Est-ce qu'on va voir donc, les situations comme elles étaient avant ou après? Le rabbi conclut, Seif Yudzain. C'est un tout petit séif, mais qui révolutionne tout. Le rabbi dit que tout le peuple juif a une part dans le monde de la résurrection. Donc le rabbi explique ce que ça veut dire, c'est que tous les juifs vont ressusciter des âmes, non des corps. Mais le rabbi nous dit, bien que la résurrection donc, va se faire basée sur le Etzem Luz, donc sur un membre du corps, et donc c'est sûr qu'il y a Tumat Maga, il y a la partie du corps qui se rajoute, qui touche la partie qui est morte. Le rabbi dit quand même, dans les temps futurs, il n'y aura pas besoin d'être aspergé. Pourquoi? A priori, il y a Tumat Maga, la partie qui se rajoute sur le Etzem Luz. Le rabbi dit, car il dit que Kol Amishtamesh Be'or Torah, tout celui qui se sert de la lumière de la Torah, eh bien, la lumière de la Torah le fait vivre. Ou bien, comme il est dit, Tal Torah Mechayeu, que la rosée de la Torah le fait vivre. Alors, Rabbi dit, quand la résurrection va être par la lumière de la Torah, par la rosée de la Torah, eh bien, ça même, ça va purifier au moment de la résurrection. Comme le Rabbi explique dans la note 98, il ramène de l'écoute Torah, que la rosée de la résurrection des morts est au-delà de ce qu'on appelle Shiur et Tala Dibdulcha. Quand on asperge avec les eaux de la vajou, ça correspond à Shiur et Tala Dibdulcha. C'est ça qui purifie le mort. Mais la rosée de la résurrection que Dieu va ressusciter avec la résurrection, il va ressusciter avec une rosée de résurrection. Cette rosée-là, elle est encore plus grande que celle de la rosée correspond l'aspersion de la vajrousse. Alors, ce que le rabbi veut dire par là, c'est déjà la rosée, entre guillemets, donc l'aspersion de la vajrousse, qui correspond à une certaine rosée peut purifier de l'impureté du mort, à plus forte raison que la rosée de résurrection qui est plus haute que celle de la rosée qui purifie le mort, qui purifie de la pureté de mort. C'est sûr et certain qu'elle va purifier totalement. Et donc, il n'y aura pas besoin de hasard, il n'y aura pas besoin d'être aspergé dans les temps futurs. Que Dieu fasse que très prochainement, on va voir l'avenue de Mashiach, on va voir la résurrection des morts. Moshe, Aaron, Imaem, comme il y a écrit dans la Gemara, Vehakitsu, Verananu Shochne Afar, que tous ensemble, à Yerushalayim Ira Kodesh, dans le 3e Beth Amikdash reconstruit, avec Mashiach Tzidkeinu. Excellente journée.